J'ai déjà vu des cuillères frotter contre des raies du cul. La pire clientèle, c'est la clientèle de brunch. Si tu veux être bon, tu peux pas appliquer le modèle de gauche. Tu peux pas faire 35 heures. Et ça baisse dans les... Hein? Ouais, je passe à autre chose, frère. Moi, je pensais qu'il allait m'inviter à France Inter un peu plus vite, quoi. C'est con, hein, ce que je demande. C'est pas con, là, portable. c'est débile profond, quasiment. J'ai combien de doigts? Mais je vois dans ton œil, il y a un truc que t'as envie de dire, mais que t'oses pas dire. Tu prends une olive, tu peux la manger. Ouais. Tu peux même la prendre sans la manger, hein, même. Mais moi, 2 courgettes, ça me fait 3 jours. Vous Allez. voulez trop me faire tomber. Jean-François Régis Gaudry, qui est une très très bonne personne. Alors, c'est juste François-Régis Gaudry, si je peux me Ouais, permettre. non, ce mais choix. là, c'est bagarre. Mais Gaëtan Husson est avec nous pour cet épisode de 2+1. Gaëtan, c'est un stand-upper ex-cuisinier qui cuisine Exactement. plus, mais qui parle beaucoup de cuisine quand même. Donc on va un peu le tester là-dessus d'ailleurs. Stay tuned. Non, on s'est connus sur les comedy clubs dans la galère et on est content que ça se passe Dans bien la pour galère, toi mais maintenant. moi, attends, si on peut commencer le podcast comme ça, moi j'ai toujours connu Gaëtan quand c'était un bon stand-upper. C'est-à-dire que j'ai jamais connu les années de galère de Gaëtan au début. Donc moi, Ouais, Gaëtan, moi j'ai connu je l'ai Gaëtan juste vu avec un autre briser des blaze salles. déjà. Moi j'ai connu avec l'autre Ah oui. nom. Ouais. Déjà, quand tu sais qu'il avait pas le même nom, déjà, Est-ce c'est qu'on que peut c'était dire ça tendu. Vas-y, vous pouvez le dire. Gaëtan le 7. Est-ce qu'on peut dire le surnom de Kader Aoun du coup? Gaëtan le 2. Il l'appelait Gaëtan le 2. Ah oui, c'était son nom de bide. Ouais. Son nom de bide. Ah, c'est bon ça. Moi, c'est Et- Rabat Benafour. et le 7, c'était ton vrai nom et t'as changé pour un faux nom ou c'est l'inverse? Non, j'avais mon vrai nom au départ et j'avais mis le 7, je sais même pas pourquoi, parce que... Si, il y a une vraie... Tu en sais fait, exactement quand tu- pourquoi, mais t'as Si, honte. mais si, Gaëtan. si. Cristiano Ronaldo. Mais je sais pourquoi. Non, mais alors, écoute, en fait, tous Putain, les si c'est joueurs pour que Cristiano. j'apprécie dans le foot ont le numéro 7, tu vois. Et moi, quand j'étais petit, j'avais le numéro 7 aussi. Beckham. Ouais, Beckham, J'allais dire Beckham, ouais. Ronaldo, Mbappé. Cantona, Pires, tu vois ce que je veux dire? Je sais Après, au foot, il y a J'avais- le 10, le 9, et après, tu vas vite sur le 7 quand même. Ouais, mais le 7, il est toujours emblématique comme, Mais comme tu joueur. t'étais dit en nom de scène, ça va être mon blaze. Je suis Gaëtan le 7, mais en Gaëtan fait, du 7-7. et après, en fait, vu que je parlais de cul, ça a dérivé en Gaëtan le sexe, et je me suis dit, bon. Yazid, Non, mais attends, mais on Yazid parle de ça, Assoumani mais- qui m'appelait le sexy, en fait. Et Gaëtan je le me suis dit, sexy. vas-y, Et après, faut que tu changes, ouais. Ouais, faut que je Et change. t'as Ouais, réussi ça à y est. changer parce qu'à l'époque, t'avais pas de traction. Mais ou quoi en que ce fait, soit, même donc pas, t'es parce qu'en tranquille. fait, tu changes, tu changes parce que, en fait, j'ai l'impression quand tu commences le stand-up, tu te concentres sur des choses où il faut pas te concentrer sur ces choses-là au début. Oui, c'est clair. Tu te dis, alors, mon blaze. Le nom, ouais, de non, ouf. déjà, trouvons Mon une blague. style. Ouais. Trouvons une Ouais, blague. de ouf. de Alors, ouf. j'achète Ouais, en quelle vrai, paire de soit Jordan Soit déjà Gaulery, De ouf, soit déjà de Gaulery, ouf. je suis d'accord. Et attends, juste, t'as parlé du nom de bide, donc c'était Gaëtan le 2. Toi, c'est Toi, Greg c'est- Doute. Moi, je m'appelle Greg Dute, et je sais plus qui m'avait dit Greg Doute. Greg Ça a Doute. pas mal, genre. Moi, c'est Rabat Rabat Benafour. Benafour. Plein doutes sur ces- Mais on l'avait trouvé ensemble en Rabat tournée, Benafour, en ouais, tournée il est- à Lannion. Il y avait Suzy Dupin et c'était Suzy Dupin sur la planche. Audrey Baldassar, c'était Audrey. Maintenant, avec Gaëtan Husson, c'est Gaëtan plus de son ou c'est quoi? Gaëtan Sanson. Gaëtan Sanson. Et Audrey Baldassar, c'était Audrey pas le bonsoir. En vrai, ça fait rire sur tous les humoristes. mais Et c'est Aubin marrant. Dalla, c'était Aubin Pala. Là, ça a été Ah, c'est très très long, drôle. très long votre C'est très drôle. gros, C'est mais pas le bonsoir, Suzy, c'est marrant. Suzy Dupin sur la planche. Ouais. Je trouve que c'est le meilleur. Suzy, on t'embrasse si tu nous écoutes. Non, je disais Gaëtan, en vrai, c'est pas, on commence pas par sucer les culs des invités, mais moi Gaëtan, je l'ai jamais vu bider. Une fois vite fait à Brest, mais t'avais pas envie. Non, ou à Lannion, un des deux. Mais Ah, s'il c'était s'énerve, le premier soir en Bretagne. S'il Premier commence soir à en bider, il Bretagne. s'énerve après. Non, mais Moi, non, mais tu des fois, sais, je suis un peu sanguin. Ouais. Je suis un peu sanguin. J'ai arrêté de le faire parce qu'en fait, j'aspire l'énergie du public. Ouais. Donc en fait, je deviens con et. non, mais Ouais, c'est surtout t'aimes pas aujourd'hui, t'es bider. dans un autre délire aujourd'hui, parce que là, je t'ai croisé au Barbès. Après, en vrai, sur un plateau où... Genre, tu te la racontes pas mal. En vrai. Non, il ça raconte pas du tout. Mais en vrai, il passe en 1 et là, t'as brûlé la salle. Et quand t'es descendu, tu m'as dit un truc, t'as dit, moi maintenant, mon objectif, c'est d'enculer les gens. C'est marrant, j'ai Il se l'impression passe- que tu l'as dès pas que les dit gens- dès que les exactement gens comme commencent ça. un peu à marcher, ils ont tous des punchlines de ouf en sortant de scène. Même- Genre, Non, Faut non, pas mais que t'es t'oublies, faut descendu être nul à la et t'as base dit, pour ok, je suis devenir passé génial. en 1 et tout, et t'as dit, maintenant, moi, je m'en fous que tu me mets où tu veux, c'est de brûler la salle, quoi. C'est de les quitte à ce qu'il y ait des blessés et des mecs qui suivent pas le délire, mais. Ah, franchement, moi, en ce moment, En ce moment, tu brûles tout. quand je passe, non, je vais pas brûler tout, mais quand je passe premier
et que derrière tous les humoristes ils bident, ça me fait un bien fou en fait quand je rentre chez moi. Ouais, t'es en mode Mais non, mais c'est pas de la compétition, mais c'est en mode il y aura pas mieux que le. Non mais en fait en ce moment je suis dans une phase de changement et il y a des mecs qui l'ont déjà vu et il y a des programmateurs qui l'ont déjà vu et il y a des programmateurs qui le voient pas encore et ils le verront plus tard. Donc en fait j'arrive sur leur line-up et ils sont en mode ça doit être le Gaëtan d'il y a 4 ans, tu vois. Gaëtan le 4 et le Gaëtan le 2 et après ils me mettent premier et après ils en subissent des conséquences parce que en fait derrière ils vont mettre un mec qui fait du stand-up depuis 2 ans et ça a rien à voir avec le fait que le gars il soit nul ou pas ou que moi je sois fort. C'est juste que des fois sur des line-up t'as des différences d'énergie, des différences Bien sûr. Puis en plus, enfin si je peux me permettre, t'as un style où quand ça marche, tu vas retourner la salle. C'est-à-dire que enfin, t'as des stand-uppers un peu qui sont un peu sur le cérébral, machin, je reste derrière mon micro, je bouge pas, ça ricane, c'est bien vu et tout. Toi, si tu butes les gens, c'est vraiment... Non, mais moi, c'est comme ça que je vois le stand-up, le but, c'est que les gens, ils aient mal au bide, quoi. Et toi, t'as un peu ce style-là. Mais surtout en province. Après, je te croise pas beaucoup dans les... Husson, c'est chaud, quoi. Moi, je vois pas beaucoup dans les plateaux parce que t'es au-dessus de... Enfin, t'es pas sur mon niveau. Mais des fois, quand je te croise sur des plateaux à Paris, mais on a fait des tournées en province où vraiment... Ou ton humour là-bas, frérot. Ça j'aime bien. Non mais moi je me rappelle à Charleville. Non, arrête. Rappelle-toi, Royan, je passe en 1. Je suis dégoûté de passer en 1. Ça va, je marche un peu, je sors, je dis je marche un peu et tout. Et après bon, il y a Bédou, il y a Manu et après Gaëtan, il ferme et je les regarde, je dis en fait, je vais passer en 1 toute la tournée. Si c'est pour passer après Gaëtan, c'est mort, gros. Moi, je passe pas après lui, gros. Les gens, ils veulent plus de toi, en fait, tu vois. Et ça, c'est technique. Et c'est pour ça que je dis que je suis pas en train de te sucer le cul, parce que je dis, moi, je l'ai jamais connu. Vous ferez votre opinion, les auditeurs. Non, mais moi, je l'ai jamais connu nul, de cul, en fait. Parce que moi, je suis arrivé dans le stand-up où t'avais déjà un certain niveau. Il a 21 ans de carrière pour l'instant, Gaëtan. Et là, aujourd'hui, en plus, t'es dans un... Chaque année, il augmente. T'es dans un lâcher-prise, ça y est. Ouais, je l'ai vu la dernière fois. On va pas parler de ta vie perso, mais tu m'as dit, là, ça y est, je suis dans un lâcher-prise. C'est fini, frère. Non, mais tu peux... J'adore quand il dit... Là, il vient de lancer une bombe. C'est-à-dire que... Non, mais il peut dire... mais tu fais des dingueries. Il peut dire, mon père, il est décédé il y a pas longtemps, tu vois. Ok, je partais pas là-dessus, moi, perso. Et c'est ça, hein, le lâcher prise, c'est qu'il y a un moment tu te dis mais en fait je crois que c'est moi j'associe ça à mon père, mais je pense que c'est pas par rapport à mon père qui se passe ça, c'est que je pense tu sais t'en discutes avec des stand-uppers qui ont par exemple 10 ans de carrière ou même 11 ans, et ben même eux ils te disent, moi j'ai senti que ça a bougé au bout de 4, 5, 6 ans, tu vois. Ouais, 6 ans. Et là moi ça fait 6 ans que j'en fais, et en fait pendant 6 ans tu commences à travailler des blagues, après tu t'adaptes à un style, et puis après en fait quel que soit le truc que tu vas dire sur scène, parce que ton style va passer à 90% du temps, quel que soit le sujet dont tu vas parler, tu vas le délivrer avec vraiment ton clou. Ouais, une fois que t'as trouvé ton clou. Et en fait, ça passe. Ça passe. Tu peux dire tout, et même quand tu vas bider, ça va même pas être un bide de les gens te rejettent. C'est juste que tu vas bider sur une blague pendant les 10 minutes. Puis tu vas pas bider, tu vas te dire, c'est pas grave, je suis tellement confiant que celle d'après, j'y retourne. Alors que plus t'es jeune dans le truc, plus t'es tu t'en fous, en vrai, quand tu bides, quand t'as de l'expérience, tu commences à dire, c'est pas grave, c'est le jeu. Non, mais en vrai, vas-y, après, on arrête de parler de ça, on va parler d'autre chose. Mais, là où je me suis dit, il est bon, c'est que Greg, par exemple, il aime pas, les sets qui parlent de queue et tout. Et un jour, il m'a dit, ouais, mais Solide Gaëtan, il est très bien écrit. Tu te rappelles, tu m'avais dit ça? Il est drôle. Non, moi, c'est pas le, en plus, je me souviens ce que je t'avais dit. Mais moi, c'est pas le problème de parler de cul. C'est t'as des trucs, quand tu parles de cul en disant un truc qui est drôle en soi, c'est pas marrant. Lui, il parle de cul et il te fait marrer avec attends, il parle pas que de ça. Il parle pas que de ça, mais sur ce set-là. Moi, il me fait gaulerie, mais ce bâtard, je lui en veux pour le, pardon, hein, mais réglage de compte pour le Bourbiax qu'on avait fait ensemble, là. Vous vous souvenez ou pas, dans le, dans le foot court. Non, c'est pas ta faute. Non, là où c'est de ta faute, c'est que moi, alors, pour remettre le contexte, on se retrouve sur un plan, ce qu'on appelle un plan Bourbier, c'est-à-dire, on devait jouer dans un foot court, au milieu d'un truc énorme à Paris qui s'appelle le Boum Boum la Villette, et on avait peut-être 20 personnes qui écoutaient ce qu'on disait, et autour c'était des gens qui allaient bouffer, machin. C'est un centre commercial. C'est comme jouer dans un centre commercial ou un aéroport. Et on passe tous et on y va vraiment avec des pieds de plomb et tout. Et quand t'arrivais sur scène, t'avais le premier rang et le deuxième rang qui étaient quand même avec toi, donc t'avais une sensation de ça va, ça se passe bien. Moi j'y vais
au bout d'un moment, et je me dis, bon, au bout d'un moment, ça va, ça se passe, les mecs ils gauleries, j'arrive, tu vois, je fais mon truc un peu sûr, et je tourne la tête, et je vois ces deux gros bâtards qui étaient en train de pleurer de rire, en train de se foutre de ma gueule et de filmer. Et je me suis dit, moi j'ai vu le téléphone sorti, je me suis dit, ah les bâtards ils filment, ça veut dire que c'est une horreur de l'extérieur, toi. Alors que moi, de l'intérieur, je sais pas, j'avais grave chaud, donc j'étais rouge, mais j'étais bien. T'es passé, toi t'avais fait la chauffe, ouais. Et après toi t'es passé en premier. Chauffé, il avait moi je crois que je suis passé après toi. À peine chauffé, je suis descendu, je leur ai parlé. Tu veux que je fasse quoi d'autre, frère? Moi j'ai dépoussiéré et ça allait en vrai, parce que la sensation n'était pas si horrible parce qu'on avait une espèce de non mais moi quand bulle. Quand je suis monté, c'est vrai qu'il y avait une bulle où tu dis ah c'est bien, mais en fait de l'extérieur c'est catastrophique, parce que de loin t'avais un mec en train de manger un burger et de se dire il se passe quoi là-bas, parce que il y a un mec qui est en train de faire et en plus moi c'était mon sketch, j'étais là en train de tirer et t'as des mecs qui devaient être juste assez loin pour entendre le bruit mais pas ce que je dis quoi, et se dire mais vas-y le gars il fait quoi là, il est en train de démontrer un truc, il est en train de vendre des aspirateurs ce bâtard. Je sais pas pourquoi ils font mais moi ils font ce genre de choses. En vrai je dis bande de bâtards et tout, mais j'ai bien aimé ce moment là, je me suis dit ah enfin je peux gaulerie d'un bide ou d'un moment de merde avec des potes en mode j'ai pas à leur prouver on est marrant, enfin tu vois qu'on peut réussir avec ce sketch ailleurs et tout. Je me suis dit vas-y, on est avec Rabat et Gaëtan et c'était Cindy qui était là. On va prendre un tunnel et tout, et j'étais tellement à l'aise que j'étais allé au charbon, et après je vous ai vu, je dis ah ok d'accord, donc de l'extérieur c'est un enfer, mais je me suis pas dit ah merde il va penser que, tu vois, c'est ça qui est agréable. Alors que dans les comedy clubs il y a toujours un truc de dès que tu bides tu penses aux autres. Il fait mal en comedy club parce que imagine tu bides, les autres ils marchent, tu te dis bon. Mais c'est toujours ça le truc, c'est tu bides au milieu, avant des gens qui ont marché, après des gens qui marchent après toi, tu te dis là c'est un refus de toi. Il y a pas de c'est un refus de what. Par contre moi des fois aussi, toi comme tout le monde, hein, quand tu marches et que t'es le seul à marcher, tu ressors, tu voles, frère. T'es en mode, ah ouais. Ouais, puis tu fais le vieux modeste, alors qu'en vrai, dans le fond, tu dis, je les ai rétam. En tout cas, moi, Gaëtan, je t'ai connu, t'avais moins d'abonnés que moi, frère. À l'époque, hein. Ouais, c'est 3000 abonnés, gros. Et Gaëtan, moi, j'ai une question, alors, parce que, pour ceux qui nous écoutent, Gaëtan est un ancien cuisinier, qui a fait du stand-up. Du coup, t'as tout arrêté ou t'as continué la cuisine en parallèle, jusqu'à... Franchement, j'ai arrêté il y a même pas un an. Ah, ok. Et là, tu fais plus d'extra, de machin, c'est terminé. Et du coup, il parle pas mal de cuisine dans ses vidéos, mais en mode gaulerie. Et du coup, t'as un public vraiment... Tu distingues dans ta salle que c'est les cuisiniers de France qui viennent te voir, c'est les mecs qui sont non, à la plonge. Il y a tout, hein. Il y a de l'hôtellerie, il y a des serveurs, il y a des pâtissiers, il y a des charcutiers. T'as tout le domaine d'activité. Il y a des bouchers. Mais ça, c'est attends, trop mais moi, bien. j'étais avec, tu sais, on était ensemble au Café Oscar, Greg, et quand on est sortis, il y avait 3 jeunes d'école de commerce qui ont kiffé ton passage et tout, et qui ont parlé de Gaëtan, alors que c'est pas des cuistots. Non, mais attends, il est marrant pour tout le monde, c'est pas ça que c'est pas une... Non, mais je veux dire... Mais c'est marrant je trouve que c'est marrant d'être un peu, d'avoir une niche un peu cool comme la bouffe, quoi, en vrai. Parce que j'imagine que tu nous disais tout à l'heure, là, en tournée, dès que tu vas bouffer au resto et que les mecs te reconnaissent... ça c'est bien ça par contre. Là, j'aurais dû faire des trucs sur la bouffe. En fait, j'ai 90% de chance quand je rentre dans un resto, genre un bon resto. Quand je rentre dans un PMU, je suis pas sûr que le mec il dit c'est toi qui fais les vidéos. Ça regarde pas beaucoup de vidéos sur Insta dans les PMU. Si je rentre chez un gars qui a une bonne carte, un bon truc, ou même par exemple un petit ancien de Top Chef. Non, même pas. Je peux te dire c'est vraiment tout. Ah oui, et on te reconnaît et du coup le mec il t'allonge ou pas? Le service il est différent. Les quantités elles sont différentes. Il est dans la peau d'un critique culinaire. C'est comme si t'étais le mec Mais en plus, du guide du routard. Et en plus tu fais pas trop de pub ou de critique de resto finalement. Non, je peux pas en faire parce que moi je suis un ancien chef de cuisine. Ouais. Donc si j'en fais déjà je vais me faire déglinguer et c'est un truc que je déteste en soi parce que tu sais il y a des critiques culinaires qui sont reconnus et ils sont aimés des chefs parce que on sait vraiment qu'ils aiment la bouffe, on sait qu'ils cuisinent chez eux, on sait que, tu vois, là maintenant on a affaire genre à une flopée d'influenceurs qui vont dans un resto et qui disent ouais machin nanana, et en fait la vérité derrière ça c'est que c'est les mecs qui vont dans un resto parce que le resto il a payé 600 balles ou 1000 balles pour avoir sa vidéo parce qu'en fait le gars il a des abonnés donc il va parler du resto. Moi des fois je fais des stories de resto, je demande 0 monnaie, 0 truc, c'est juste ça m'a plu, il y a eu un truc particulier, il y a eu un feeling avec un serveur. Mais donc du coup tu fais quand même ça, donc forcément les gens quand ils je le fais de façon
très rare. Ouais, La dernière mais fois, du coup, j'ai été manger un c'est pain au possible. chocolat à la Panifacture. Le mec n'était même pas au courant. J'ai payé mon pain au chocolat. Je suis sorti, j'ai goûté le pain au chocolat, il était bon. J'ai posté une story. Mais à aucun moment, j'ai été Oui, le voir. tu le je fais pas dis, en mode thune et écoute, tout, voilà, non. tu me fais Mais gratos. tu parce reçois qu'en des fait- messages pour ça? Ouais, bien sûr, mais je refuse. À chaque fois? J'y vais pas. Je pense que t'as raison. Putain. J'y vais En pas fait, parce tu qu'en peux pas fait, avoir le même ton si tu commences à. Mais non, mais ça se trouve, à en devoir fait, ça lécher des m'intéresse culs. pas. Moi, il y a des trucs Ouais. où ils m'ont appelé et j'étais en mode, je regarde le resto avant et je fais, bah, non, en fait, je vais pas y aller parce que je sais comment ça va se passer parce qu'au début, je le faisais par sympathie parce que tu connais pas trop le truc. Et en fait, tu vas dans un resto, tu manges chez lui, le mec, ça lui fait plaisir, ah, je t'invite et tout. Donc toi, tu dis, vas-y, je vais avec un pote, ça va être cool, on va manger, on va discuter de restauration. Ouais, on mais va... le frère, à la fin, il te dit pas, vas-y, fais une petite On va photo. prendre, et on va prendre 2-3 photos, c'est même pas une demande, c'est qu'après, genre, il se pose à côté de toi, il fait une vidéo avec toi, hey mec, et tout, franchement, trop stylé, et tout, Gaëtan qui est venu au resto, et toi, t'es un peu en mode, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe, moi, je vais le faire de façon naturelle. Ouais, après, historiquement, dans les restos, les mecs ont toujours pris des photos avec la star qui est venue bouffer et ils l'ont mis sur le mur. Ouais, mais là, en C'est fait, un peu... il y a une utilisation, parce que moi, mon domaine, ça va être les restaurants, Ouais, mais par exemple, la restauration, les trucs. t'es pas obligé Moi, de repartager ce qu'il fait. Bien sûr, mais moi, par exemple, quand je poste juste une photo d'un pain au chocolat ou d'un truc et je dis ah trop bien et tout, parce que j'ai vraiment aimé, franchement, je vais faire 30 000 vues en story quoi. Ouais. C'est mon plus gros ratio de story. Ah oui, plus le 30 000, côté c'est critique, énorme, le côté 30 000. critique culinaire, c'est ça qui fait des vues sur tes stories en plus quoi. Euh, Enfin, ça intéresse les gens quoi. ça intéresse les gens parce que ça va avec mon rapport et en plus j'ai le truc pour poster. Je poste très peu de bouffe d'ailleurs, mais quand j'ai aimé un truc et je le poste, il y a vraiment où les gens voient sur la photo que c'est de la qualité, que c'est Mais là, ton magnifique, spectacle, il parle de bouffe? Ouais, bien sûr, un petit peu quand même. Je pense que tout Comment il s'appelle ton regroupé, spectacle dis-le ça maintenant. s'appelle comme ça. Charbon. Charbon. Et c'est au point un virgule. terme cuisinier un peu. Et ouais, ça, on va au charbon quoi. On charbonne, c'est quoi, un peu parce que les clients ils voient pas ce qui se passe dans une cuisine. C'est la Ils mine. sont pas au courant de ça, mais ils voient même pas ce qui se passe avec un serveur qui est en face d'eux. Genre en fait, il y a une espèce de bulle qui se forme autour du client quand il rentre dans le restaurant et il est au courant de rien en fait. C'est-à-dire que quand il y a un retard de plat, tout de suite il se dit ah putain ils sont en train de Ils m'ont oublié, moi. ils sont en train de tuer la vache en cuisine, tu vois, ils se posent pas la question de peut-être il y a eu un problème, Moi, je fais peut-être ça. il y a un mec qui est pas venu, peut-être qu'il y a un mec qui est malade, peut-être qu'il y a un mec. Et dans les autres métiers en fait, quand ils sont en retard, ils en ont rien à foutre. Nous on est toujours obligés de s'excuser. Ouais, mais c'est la magie d'un bon resto. tu vois. SNCF, ils sont en retard tout le temps, RATP, ils sont en retard tout le temps. J'en ai rien à foutre, je les cite parce que je prends le train tout le temps. Attention, ici, il y a zéro consigne là-dessus. Hein. Tu peux y aller. Non, mais tu peux ils sont citer- en tu peux retard. citer ton Ils ennemi sont en juré. retard tout le temps. Les mecs, quand ils font l'annonce au micro, il y aura 15 minutes de retard. C'est jamais de leur faute. Excusez-moi, désolé pour le dérangement. Il n'y a pas dans la voix off, c'est genre, il y a 15 minutes de Un retard. peu, Moi, j'ai une question qui est un peu- Juste Vas-y, avant, vas-y. c'est ça. Non, Moi, non. dans le côté bulle et tout, je trouve que c'est ça aussi qui est bon, qui est cool dans un bon resto et d'un truc bien servi et tout, c'est que t'arrives au resto et t'es dans un univers, c'est le bordel. En vrai, la cuisine, c'est comme tu dis, c'est le charbon, c'est la mine. Le service, c'est un rush de ouf et ils arrivent à te faire vivre une expérience de hyper positive. Donc Oui, en fait, bien c'est sûr, pour mais- ça que c'est comme ça. Mais je comprends pense que de l'autre côté, c'est je intéressant. pense que c'est des métiers qui ne sont pas considérés. C'est-à-dire que si les gens ne rentrent pas chez un cuisinier star ou machin, c'est des métiers qui ne sont pas considérés. Ah bah de Il y a ouf. des gens qui connaissent rien en restauration, qui savent pas faire cuire des pâtes, et ils sont là à dire putain ça fait combien de temps que j'attends mon truc quoi. Ouais. C'est en fait ça Ah, mais ça c'est me le rend client, fou. frérot. Ouais, par C'est contre, comme si tu dis, frère, t'es pas drôle, tu viens et tu dis, c'était pas drôle. Ouais, mais si je viens payer un truc, c'est parce que je sais pas le faire. moi je pense que ouais, là je suis assez d'accord. C'est-à-dire tu peux dire que Cristiano tu le trouves nul. Sans savoir jouer au même foot. si t'es éclaté au Je suis foot, pas tu d'accord. tu- Moi, j'ai jamais ça été veut pas dans dire que cette ta parole. optique-là. Non mais ça veut, Après- non mais ça veut dire que ta parole, elle vaut pas. C'est pas parce que tu dis Cristiano est nul qu'il est nul, tu vois. Mais c'est juste le plaisir d'avoir le droit de, tu vois, de kiffer, de pas kiffer. Alors, Par contre, là où je suis critique, mais d'accord, en c'est fait, qu'ils tu sont. consommes, c'est vraiment, je te le dis, il y a des clients qui comprennent ça. Et en fait, ces clients qui comprennent ça, c'est les clients qui vont souvent au restaurant. Les clients qui vont, par exemple, moi je te le dis, la pire clientèle, c'est la clientèle de brunch. De brunch. Ah ouais. La clientèle de brunch, c'est la pire clientèle. Parce que c'est les gens qui vont jamais au restaurant et ils vont toujours au restaurant pour le brunch.
Ce qui est le pire moment pour aller au resto. Parce que Ils vont que pour le brunch. Donc en fait, ils se comportent comme dans un brunch. Donc le jour où ils vont dans un restaurant pour manger autre chose qu'un brunch, ils se comportent comme si c'était un brunch. Tu vois, genre, ils arrivent pas à dissocier. En fait, il y a un moment, c'est genre, plus t'es gentil en restauration, plus les gens, ils sont relous avec toi. Et plus tu fais l'enculé, plus les gens, ils sont en mode, ah bah désolé et tout. Tu vois, et c'est réel. En tout cas, moi, du point de vue du client, j'ai une règle, c'est t'embrouilles pas avec le serveur ou avec la cuisine parce que globalement ils peuvent toujours pisser dans dans ta soupe. Ouais, mais ça, ils le feront pas. C'est une légende, ça. Mais c'est plus après. Dites-moi que c'est une légende. Non mais tu respectes Crois-moi les gens. Tu respectes crois-moi les que gens. j'ai vu des trucs où genre j'ai vu des clients vraiment très relous de tout le service. La meuf, elle demande un expresso. Il y a un frottage de gland dans la tasse à expresso, tu vois. Et après, ça a fait couler l'expresso. Non mais tu vois ce que je veux dire. Agression sexuelle Mais certainement, c'est mais pas- marrante. c'est pas- C'est une des plus marrantes des agressions Non sexuelles. mais c'est c'est pas du genre tout une agression ça sexuelle. frotte. Tu vas faire bien sûr. ta bite de Mais force, pas quand du même. tout. J'ai déjà vu T'as mis ta des bite dans un verre. J'ai déjà vu des cuillères frotter contre des raies du cul et ça envoyé en Mais salle ça, parce mais que le quel client il plaisir. est horrible. Et en fait, bouffe mon cul en fait. Tu vois, au bout d'un Ouais, moment. mais donc ça existe, ça. Mais bien Bah sûr oui. ça Ah, existe. putain, Mais mais j'ai même pas envie que ça existe, ça, Amandine qui avait fait un peu de Tu vas restauration. pas aussi, l'avoir elle nous dans avait un dit qu'elle gastro, dans un truc, mais il y a avait un déjà moment craché où, dans un café quoi. où il y a un moment quand t'es vraiment chiant, enfin, il y a une tension en permanence. Franchement, ça fait partie des métiers où il y a le plus de tension avec les hôpitaux. Enfin, Et puis c'est des zinzins les cuisiniers. Donc en plus il y a Mais moi, tous les dans le bon reportages que sens je du vois- terme, mais c'est un métier de mec qui aime Bah, le c'est un métier rush, de passion, qui en aime fait. le feu, qui est passionné et tout, et tu lui dis vas-y c'est de la merde ton truc. Moi ça m'étonne trop pas Mais qu'ils comme tous les métiers de passion. ils se prennent les couilles avec les cuillères. Non, mais moi, évidemment. tous les Mais ça, c'est en reportages que salle. je Hein. vois. C'est le service qui fait Ah, ça. c'est le Ah service bah qui oui. fait ça. Mais Service moi, tous les qui fait reportages ou les films que je vois sur les restos, ça donne pas envie, frère. Rien que ça se crie dessus, tu fais ça, Ouais, ça a mais l'air d'être la guerre. Ouais, mais totale, comme si tu gros. vas voir un centre de formation de foot, c'est pareil, hein, c'est un enfer de devenir footballeur. Ouais, mais c'est Tous les pas métiers payé, passion, c'est pas si facile que ça. Hein. Non, c'est pas facile. la En considération, fait, t'es obligé tu penses- d'être bon. Mais en fait, quand tu fais un métier passion, tu peux pas, si tu veux être bon, tu peux pas appliquer le modèle de gauche. Tu peux pas faire 35 heures. Oui, C'est en tout cas, tu impossible. peux pas limiter Sinon, tes tu seras efforts. jamais bon. Tu Ouais. finiras avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font ça, mais Au relais. non, mais tu finiras En cantine. en cantine, quoi. Ouais. Tu fais 35 heures. Mais en 35 heures, en cuisine, je dis pas que tu peux pas faire des belles choses, mais ceux qui font des belles choses en 35 heures par semaine en cuisine, c'est des mecs derrière, ils ont fait des 80 heures par Oui, semaine. voilà, ils l'ont déjà fait. Ils ont Parce que atteint le- quand tu bossais en cuisine, le soir, tu te tapais un McDo, frère. Bien sûr, Que quand tu rentres chez toi, t'as pas envie de cuisiner. bien sûr. Bon, en général, tu bouffes sur place, hein. Tu peux bouffer de la merde. Hein. Ouais. Non, mais les repas du perso en cuisine, tu manges jamais ce que Ouais, le mais resto j'avais fait, une hein. question, genre c'est quoi le truc vraiment éclaté en bouffe que t'adores, un peu ton péché mignon et qui se respecte pas Et pour des tu sais que cuisiniers, c'est de la merde. Et les Genre, cuisiniers, genre, tu j'ai dis vu un le des chefs, Subway. un des chefs de Top Chef, il disait que c'était les croque-monsieur Erta tout fait là, qui se Moi, faisait. moi Je sais j'aime plus qui pas c'était. ça, par contre, ça, c'est abusé. Ouais, c'est dégueulasse. Ça. Mais après, Les après, c'est knackis. son choix. Non, les knackis, j'aime pas, je trouve ça dégueulasse. Il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte que les knackis c'était dégueulasse ou dès le départ? Parce que moi, Mais les en knackis, fait, j'en ai gobé, hein, je c'est peux te des dire. trucs que tu manges quand t'es petit, parce que voilà. Mais en fait, moi, j'ai vécu dans une famille où ils sont très éduqués au niveau de la bouffe, donc j'ai toujours mangé des bobs bourguignons, des trucs bien faits, Ah ouais, frère. des gigots de 7 heures Ça au aussi, flageolet. aussi, gigots de 7 J'ai Tes toujours parents, ils étaient bien mangé. ton père, il était cuisinier aussi ou? Non, pas du tout, mais. Mais il aimait bien bouffer, quoi. Gigot de Ouais, 7 ça heures. mangeait bien. Hein. En fait, c'est une famille française, quoi. C'est. Tu veux dire quoi par là? Bah, Que les autres familles, ils mangent pas bien? Non, mais c'est une famille française. C'est Bah, une famille en France, française. d'où que tu viennes, t'as quand même la bouffe, c'est un sujet central. Bah, moi, j'ai un foie gras, hein. il y a des gens qui mangent très mal, tu vois. Genre, je préférerais Va au Danemark, naître mon dans gars. une famille française qui fait du bœuf bourguignon, tout ça, machin. Je suis le mec qui est né dans une famille allemande. Ça doit pas être la même gastronomie. T'as Ouais. été en Allemagne manger? Bah, C'est violent. Moi, j'étais en Irlande le week-end dernier. Il y a rien de bon. Vraiment, tout est mauvais. Si. Le haggis. Si, t'as Un les- risio. Ouais, le fameux stew, mais La soupe de mouton et tout, trop c'est bon. pas ouf non plus, Ah tu vois. si, C'est moi, je juste trouve ça font la excellent. soupe à la Guinness et tout. Bon. Mais sinon, c'est que de la bouffe de pub. Tout est frit, c'est dégueulasse. Attends, moi j'ai une dernière question un peu nulle, mais vraiment je me pose à chaque fois cette question. C'est comment vous faites pour amener les plats de chacun en même temps?
C'est con, hein, ce que je demande. C'est On pas le fait con, là, par c'est table. débile profond, quasiment. On le fait par table. Non mais en vrai, je me dis, Non, lui mais il a un chip comment t'arrives à parmentier. cuisiner en Moi même temps j'ai un saumon le timing pour papillote arriver avec tous les et trucs, lui il a un spaghetti bolognaise, on frère. fait bon par bon, et la cuisine, en fait, elle est découpée. Donc, en fait, il y a un mec qui a la viande, il y a un mec qui est au poisson, il y a un mec qui est aux garnitures, et il y a un mec qui est au passe, et qui s'occupe de dresser tout ça. Donc, en fait, le mec qui est au passe, il va dire, voilà, il y a une dorade, Ah, voilà, et tu savais un ça, filet de bœuf, et par exemple, sur une autre table, t'as une dorade et un filet de bœuf, bah en fait on va grouper les tables, on va pouvoir envoyer 2 tables en même temps, ou sinon. Il y a moyen que ta dorade elle attende un peu et le puis filet en de fait bœuf. la dorade, en fait le mec dans le service, lui il fait que le poisson. Donc en fait il sait qu'il a une dorade, il commence à faire réchauffer la dorade, à poêler sa dorade, tout ça. Le mec, le filet de bœuf, il s'aligne sur. C'est pas évident hein, comme ce qu'il raconte, hein, parce qu'il y a plein de restos, c'est un peu. T'as des cuissons différentes, donc si le mec qui commence sa dorade qui dure 12 minutes et toi t'as 5 minutes de viande saignante, tu dois partir au bout de 7 minutes de sa cuisson. Il y a et des tout. petits- C'est aussi précis que ça ou c'est à l'instinct en vrai? Non, il y a des petits tips et c'est précis, mais c'est aussi à l'instinct quoi. En fait, c'est un peu comme une chorégraphie. Et à un moment, en plus c'est dur à expliquer ce truc parce que c'est comme un mec, par exemple, qui sait hyper bien faire du breakdance. Tu vois. Depuis, ça fait 20 ans, il fait du breakdance. Et il fait des trucs de fou. Ah bah. Et Bah toi, ouais, tu vas le t'inquiète. voir, genre, il fait un triple salto, tu vois. Et pour toi, c'est Et il simple. dit tu fais comment? Et toi, tu lui dis, tu fais comment? Et lui, en fait, il revoit toute sa vie défiler à son premier truc où il fait une galipette, et il est obligé de t'expliquer de la galipette jusqu'à Ouais. un triple salto. Ah mais c'est impossible, C'est c'est un comme peu ça. quand nous on monte sur scène et que les gens ils disent comment tu fais pour être naturel et drôle Ouais. et tout, tu te dis bah frère en fait c'est c'est foutu. du Je t'ai travail. jamais C'est vu du faire un travail. salto sur scène. Impossible. Non, là, de- c'est beaucoup de temps, et J'ai puis jamais vu faire travailler un dans des salto sur restaurants scène. qui... Un salto sur scène, bah qui frère. sont Mais organisés. les trucs organisés et tout, par exemple au McDo, moi j'avais un peu bossé sur, bref à l'époque où j'étais Oh, âgé, sur des il est en logiciels. train de comparer Enfin, sa au vie McDo, à la non mais tu tienne. vois, Mais- le McDo pour le coup, eux ils ont Non, mais des il a raison. le McDo ils ont des méthodes de production industrielles, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la méthode Kanban par exemple. Je crois qu'ils ont changé depuis, mais à l'époque c'est méthode Kanban, c'est une méthode japonaise qui est une histoire de tu mets des étiquettes et quand t'as plus que 8 étiquettes tu relances une production, etc. Donc c'est limite, c'est vraiment comme s'ils produisaient des baskets ou quoi que ce soit. Et en cuisine normale, je pense que c'est ça, mais plus à l'instinct quoi. C'est tu te dis C'est pas si différent que ça. ah il y a les tickets, les machins, les Bien trucs. sûr, c'est pareil. Moi, j'ai ouvert un truc de burger avec un pote pendant un moment, pendant le Covid. Et en fait, on avait acheté, mais du burger bien fait. Et c'est nous qui mélangeons la viande le matin. On recevait rien congelé. Moi, je faisais les boules de pain, je faisais tout. On faisait tout. Et en fait, on avait acheté les machines McDo, quoi. C'est les Ah oui. presses à viande Ah ouais. avec le minutage et avec Bah, le minuteur. On avait acheté aussi le chauffe, tu sais, où ils chauffe-pain, mettent là. les burgers là. Ouais. Et c'est chaud cette machine là où ils font glisser les burgers. On avait aussi le truc de sauce, tac, tac, pour mettre Oui. exactement la même sauce dans tous les burgers. Parce qu'en fait, le but de McDo, c'est que chaque Big Mac, quel que soit le coin dans le monde où il est envoyé, faut qu'il ait le même goût. Et nous, on voulait exactement cette production. Et quand tu utilises la production McDo, même pour du burger De fait qualité, maison, bah oui, c'est plus propre. de 200 burgers par jour, tu vas passer à 400. Parce qu'en fait, McDo, ils sont ultra organisés. Et moi, j'ai travaillé dans des gastronomiques où c'est exactement la même organisation que McDo. Ouais. Tu vois, c'est carré. Bah ouais, mais moi j'avais vu, ils ont des hangars, je sais plus dans leur région, je sais plus si c'est le Kentucky ou quoi, où ils travaillent toute l'année à la recherche pour optimiser Bien la sûr. production et tout. Donc les mecs, c'est des vraies lignes de production, c'est des ingénieurs les mecs avant d'être des cuisiniers quoi. Après Ils ta sont- recette elle est voilà, mais une fois pour l'optimiser, mais c'est Franchement, impressionnant, moi, hein, je trouve c'est que très stylé. C'est bon, McDonald's. Moi Et- j'aime et- beaucoup. et- Surtout le McDo en France, qui est le McDo le plus réputé. Parce que tu dis le même goût dans le monde et tout. En vrai, pour avoir fait pas mal de McDo, parce que je suis un petit aficionados de la marque, dans le monde, t'as quand même des pays où c'est bien moins bon, notamment les États-Unis où pendant très Mexique. longtemps c'était le fast-food un peu cheapos, dégueulasse. Ouais, mais parce que ils ont des trucs de fou aussi. Et parce à que côté. ouais, mais parce qu'il y avait une concurrence et puis parce qu'ils avaient pas les mêmes. Et puis en France, pour rentrer en France, il paraît qu'à l'époque, ils se sont dit ça marchera jamais, c'est le pays de la gastronomie et tout. Du coup, ils se sont dit vas-y, faut que la qualité elle soit nickel, machin. Et depuis, ça a fait que aller dans ce sens-là. Et le McDo français, c'est l'exemple des McDo mondiaux, quoi. Ce qui est sympa quand même, parce que voilà. Mais bon, en même temps, tu te dis, on est un des pays où il y en a le plus par habitant. Et ça baisse dans les. Hein Ouais, je passe à autre chose, frère. Ça baisse dans les cuisines. Dans les cuisines. J'allais dire ça se bagarre, mais Ouais, ça se bagarre marche aussi. beaucoup. Non, mais ça se bagarre, je pense ça que. peut, j'ai déjà vu des bagarres après. Ouais, ça baisse aussi. Hein. Ah Pendant le service ou non, le service t'as pas le temps.
Non, t'as pas le temps, mais Sinon, il y tu a te des coinces coupures, le gland, il y a- dans la tasse espresso. Il y a c'est- des coupures, il y a des trucs. Mais comment vous êtes épuisé, frère, vous trouvez le temps de baiser? Parce que, mec... La drogue. Tout simplement. Ah ouais, ça doit taper un peu, hein. Je dis pas toi, hein, mais... À la cuisine, rester c'est un réveillé métier- comme ça, C'est un frère. métier de Bon fêtard. bref, là on parle de cuisine, mais maintenant on va parler d'autre chose, c'est... toi, t'es passé de 3000 à je sais pas combien d'abonnés aujourd'hui, alors que en fait, t'étais dans le stand-up depuis grave longtemps, tu stagnais à un truc, là tu t'es mis à parler cuisine, bon maintenant aujourd'hui tu fais d'autres vidéos et tout. Qu'est-ce que ça a changé dans le rapport? J'ai l'impression d'être Tu un veux parler des intervieweur. abonnés, là On a déjà Non, fait pas ça la dernière fois, hein. pas des abonnés. Je te parle de lui dans le stand-up. Tu vois, Gaëtan, est-ce que d'un coup les gens ils t'ont plus respecté dans le stand-up? Dans le stand-up, Ou est-ce non. que tu les as moins respectés d'un coup? Non, franchement, non. Après, je me suis amusé et tout à faire certaines choses parce que, tu vois, il y a toujours des moqueries, en fait. Parce que les gens disent, ah, mec, ouais, le cuisinier, nanana, quand il fait ci, il fait ça. Tu sais, ils m'imitent comme ça dans le stand-up. tu vois. Ouais. Après, c'est un peu Et puis après, en fait, tu bousilles la salle devant eux, tu remplis ton spectacle toutes les semaines, tu dis vas-y, fais-en autant, en fait, fais-le, en fait. Ouais, T'as des et mecs puis personne qui t'ont t'empêche dit, de le faire. qui t'ont dit à Qui te- cuisiner, tu parles machin. de Non, mais cuisine. c'est marrant, mais Ouais. en fait, c'est sous le ton de l'humour, mais tu vois que... Après, toi, t'es un vanneur aussi, Gaëtan. Ouais, je suis un vanneur, mais je fais des bonnes vannes. Donc en fait, si Non, tu me mais vannes- des fois, tu vannes, non, mais tu vannes un peu sur ce registre-là, tu vois. Tu vas arriver, tu vas tailler. En fait, mais non. moi, j'adore mais je pense qu'à partir du moment où tu Non. vannes, faut aussi prendre les vannes. Alors, moi, je vanne, mais je vanne pas sur, en fait, ton travail, ton contenu, tout ça. Je vais te vanner sur autre déjà chose. entendu vanner sur Bien sûr, sur le contenu. Bien sûr. Devant mais- les gens, hein, de pas en mode Bah, pute bien par sûr, derrière, devant mais les gens. Mais même des fois, moi, quand je parle dans le dos de quelqu'un, je m'en veux tellement Que que tu vas dans lui la semaine, il dire, faut tu vas te absolument que je confesser. trouve la personne et il faut que je la vanne devant elle. Il faut que je fasse exactement la même vanne. J'ai Ah, pas c'est envie que marrant, quelqu'un ça. répète dans mon dos, ouais, Gaëtan, il a dit ça sur moi. ouais. Tu vois? Oui, c'est vrai que J'ai pas envie de ça. tu Et vas je te sais que je suis confesser un direct. gros... Je sais que j'adore vanner. Ok, je me fais vanner, mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, on te réduit. Les gens s'intéressent pas à ton taf et te réduisent au fait que sur scène, tu parles que de cuisine, tu sais pas. Mais ça, c'est le truc de comme sur les réseaux, trouver une niche, c'est un peu l'Eldorado. Voilà, t'as trouvé Mais ta t'as qu'à niche. trouver une Après, niche, en fait. t'avais déjà ton Bah, spectacle tout le monde a avant, en une fait. niche, en vrai. T'avais Mais déjà tout le ton monde trouve une spectacle, niche. t'avais déjà ton spectacle, ça marchait déjà bien et tout. C'est pour ça que. Non, même pas, ça marchait pas bien, mais en fait, tu trouves Non, une mais niche. sur scène, tu marchais bien déjà. T'étais C'est- pas drôle déjà sur Non, scène. mais oui, bien sûr, c'est pour ça les gens qui se sont abonnés, ils sont venus au spectacle, ils viennent Ouais, au mais est-ce spectacle. qu'il y a des et- gens, ils sont en mode, ils te donnaient pas l'heure et maintenant que t'as un peu d'abonnés, ils sont en mode, oh Gaëtan, viens jouer. Ça, c'est sûr. De toute façon, ça marche que comme ça dans le milieu. Alors, Parce que toi, on sait bien que tu t'es embrouillé avec des gens à tous les niveaux de Gaëtan. À chaque fois, je vais pas jouer là-bas, je me suis embrouillé avec lui ou avec elle. C'est vrai, Tout tu le temps, il me dit t'embrouilles ça. souvent, toi? non, en fait, je m'embrouille pas, c'est que en fait. Il veut pas se laisser marcher dessus. Je genre. trouve que, en fait, dès que tu dis quelque chose à quelqu'un, bah, je peux pas me faire des amis, mais dès que tu dis quelque chose à un programmateur, en fait, si le programmateur ça lui plaît pas, ouais, bah je t'ai fait plus jouer, tu vois, il veut même Ouais. plus discuter avec toi. Tu sais, en fait, tu vas juste lui dire un truc banal, hein, tu vois, genre c'est pas normal que des stand-uppers ils soient peinés d'annuler un truc. Par exemple, tu vois, moi j'ai annulé un truc. On me disait machin, t'as annulé, moi je peux pas te faire confiance. C'est une grande sérénade. Ouais. Maintenant je dis j'annule. C'est pas grave, t'inquiète. Est-ce que tu veux venir jouer à 20h du coup Oui, tu vois ce que voilà. je veux dire, Bah, c'est la puissance qu'ils ont ça pas, me gêne quoi. un peu de dire ça parce que tu vis avec ça aussi et tout. Mais c'est un peu normal. Mais c'est un peu normal. De toute façon, c'est soit t'as des abonnés, soit t'as des copains, ou soit t'es très bon. Voilà. Ouais. C'est ou soit tu peux avoir des abonnés et être bon hein, et avoir des copains. Si tu peux avoir les trois, le Ça c'est combo, c'est le les combo. trois bases du Et en stand-up. plus, tu quoi. peux être beau, C'est en plus. trois bases du stand-up, c'est ça. Et Ou en soit plus, t'es très sympa. Ouais. ou soit t'es très sympa. C'est le côté copain, tu vois. Ouais, c'est le Ouais, côté- c'est ça. Soit t'es vraiment t'es- sympa. Ouais, je vois pas trop où tu peux, C'est genre en tant que mec, te faire ton chemin comme ça, tu quoi. vas sur les compliments. Non, Ouais. mais genre, Et moi tu j'ai un vas- pote qui m'a dit, il faut faire ça. Il me dit faut que t'arrives. Ah putain, t'as changé de coupe de cheveux. Non, ça, Ah. moi, je pourrais pas. Non mais je te jure que ça va jusqu'à Les là. gens, mais Et même en si fait, t'as changé de coupe de cheveux, les gens, s'ils te trouvent pas bon, ils vont pas. écoute, Moi, une fois, j'ai Ça fait marche. un truc comme ça. Et il y a Après, un toi, humoriste. t'es un mec qui rentre dedans, tu vois, donc non pas du tout. C'est juste que moi je suis entier. frère, je suis entier.
Et en fait, fait, cuisine en fait. Ouais, mais c'est ce que j'appelle rentrer dedans. C'est-à-dire que toi, t'as pas peur de dire à peu près ce que tu penses sur l'instant, alors que c'est un milieu de faux derche. Mais Oui, non, où mais tout le monde parce se que, dit, en t'as fait, changé de coupe. j'ai fait 15 ans de cuisine, et en cuisine, en fait, j'ai vu des gens se battre, se mettre sur la gueule pour des trucs, mais... Ils continuent à bosser ensemble après. Moi, quoi. j'ai des potes cuisiniers, des fois, qui viennent à des soirées stand-up et tout, et je leur dis, ouais, faites bélec et tout, pas trop de blagues, machin, parce que c'est des oufs, en fait. Ils ont zéro limite, les cuisiniers. Déjà, Gaëtan, c'est un peu il y va, tu vois, mais Ils j'imagine ont les zéro potes limite. cuisiniers. Bélec, pas trop de blagues. Pas trop de blagues, tu connais. Non, mais c'est pas genre sur le racisme ou sur l'antisémitisme. C'est pas des blagues comme ça, mais c'est des mecs, c'est des vanneurs et c'est des gars, en fait, qui que tu sois en face, Ouais, ils vont te balancer un truc. ils vont te balancer un truc à Comme la les gueule. rugbyman en vrai. Mais ça, mais c'est ça qui est un peu rafraîchissant, je trouve, avec Ils ont ce rien genre à foutre. de corps de Et métier. moi, j'ai où ce c'est des rapport-là mecs avec les mecs dans les restaurants où je vais. C'est-à-dire qu'ils me prennent pour un copain. Tu vois, ils Ouais. me prennent pas pour un mec. Bon, il y a des photos, des trucs. Ouais, je peux prendre une photo avec toi. Ça fait du bien ce que tu fais pour la restauration. Mais très vite après, on boit une bière et c'est comme si on s'était Ouais. toujours connus. Parce qu'en fait, c'est la fraternité de la cuisine qui est comme ça et de la restauration. Mais il n'y a pas une distance. Tu sais, j'ai plein de potes aussi qui ont pété. Mais tu vois, quand il y a quelqu'un qui les voit dans la rue, genre, il y a une espèce de distance. Moi, j'ai pas cette distance-là Oui. avec un métier comme la cuisine. Ouais, c'est des mecs directs, quoi. C'est Parce pas que des... je suis direct ça, aussi. ça Et je triche pense pas. que ça serait trop bizarre d'être faire des face cam où t'es un peu direct en face cam Ouais. et quand il y a quelqu'un qui te Faire demande l'ancien, une ouais. photo ou un truc de faire genre en mode ouais excuse-moi mais là je sais pas tu vois. Ouais. Et du coup, dans ta salle, quand tu fais des interactions et tout, c'est plus, tu sens qu'il y a quand même un public plus, avec Bah plus oui. de répondants, ou c'est pareil que dans une salle Non normale? parce que en fait c'est un peu le contraire parce que vu qu'ils sont tout le temps au taf enfermés dans leur Ouais. cuisine, enfermés dans leur restaurant. Donc c'est leur milieu naturel, naturel ouais. d'expression là-bas. Donc en fait, moi des fois j'ai des gens qui arrivent dans une salle, ils ont tellement bossé toute leur vie, quand ils sont dans une salle de spectacle, moi ce qu'ils voient, c'est genre des fois c'est la première fois qu'ils vont au théâtre les gars quoi. Donc Ouais, ils en veulent fait, déconnecter leur cerveau. non mais juste- c'est la première fois de leur vie qu'ils vont dans un spectacle, tu vois. Ah genre. frère, t'abuses. Première fois de leur vie. Je te jure. Non, mais c'est Et il y a vrai, plein hein, d'artistes ça, comme j'y ça. crois, hein. Tu vois, genre Marine Lenardi, Ouais. Tom Baldetti, Nordine Ganso. C'est des mecs qui ont fait sortir une certaine catégorie de gens qui n'allaient pas voir des spectacles. Les cuisiniers, jamais ils vont voir des spectacles. Parce qu'en fait, pendant leur Déjà, c'est le repos, même moment où ils bossent, déjà. pendant leur repos, ils se disent quoi? Ils se disent, ouais, machin, mais en fait, je vais aller boire des coups. aller boire des coups, je vais me reposer, je vais dormir, Même moi, quand j'étais en cuisine, alors que je kiffe la culture et que j'ai baigné dans ce milieu depuis tout petit, et j'ai eu la chance d'aller voir des spectacles, mais quand je bossais, c'était très rare que j'aille me faire un spectacle, un truc, quoi. Ouais. T'es crevé. Et il y a plein de gens, ils ont jamais été voir un spectacle, et c'est bien avec cette nouvelle génération de stand-uppers. En plus, ça embellit stand-up, parce qu'on sort d'un stand-up qui était pendant un moment, je Grand trouve, public. très intelligent, très TEDx. Et là, on trouves arrive vers un stand-up qui est un peu plus Golemont, tu vois. Pendant un moment, on a craché sur les mecs comme Artus, comme sur Alban Ivanov, sur... Ouais, mais en craché, fait, mais il marchait bien quand même. Hein. il marchait très bien, mais Ouais. on était là un peu en mode ouais les gars, franchement, Le sa message. prémisse, ces trucs, et en fait t'es là, toi c'est pas que j'adore ce stand-up aussi. Oui. J'adore. Bah moi gros, ça fait rire la salle, Mais- ça fait rire la salle. Hein. Mais en fait, moi on m'a toujours catégorisé à être un bourrin, je te promets. Et- Moi, je te crois. Là, pour le coup, ça me surprend pas. Ouais, mais je suis pas un bourrin. Non, mais t'es pas un... moi, ce que je connais toi, après, je te connais pas non plus. On se connaît pas depuis Je suis 15 pas ans un non plus. bourrin. Très souvent, quand ça sort du spectacle, les gens, le public, ce qu'ils ont comme ressenti, c'est pas on envoie de toutes les Non. non, c'est genre c'est bien écrit. Que Oui, quand oui, tu non, dis mais- le truc du sex shop, je dis pas le mot bite dedans, je dis pas le mot trou du cul, je dis pas le Ouais. mot anus. Non, mais quand je dis Chat, bourrin, chat, moi, chat, c'était pas salope. sur le... Tu C'est vois, pas sur... je dis pas ça, tu vois. Le mec, il veut nous faire Mais ban. en fait, le fait de parler de cul, ça poste une image de toi qui est vulgaire parce que t'arrives sur scène, tu fais 1m85, t'es brun, t'es barbu, 22 t'es centimètres. costaud. Voilà. Moi, si j'avais le physique de Félix Junier avec les mêmes sketchs,
que j'aime maintenant, les gens disent oh putain, Non, mais c'est intelligent. moi, Waouh. je pense que c'est bien écrit. En fait, moi, Désolé, j'ai toujours Félix. trouvé ça bien écrit et tout. En fait, moi, je m'en fous un peu du fond pour dire que t'es un bourrin. C'est pas du tout là-dessus que je disais que tu parles de cul ou pas. Je m'en fous. C'est plus que t'es engagé physiquement quand tu fais des vannes. Tu vois. T'en as qui sont très. Je suis là pour parler mon truc et finir mes Mais ça, vannes je et trouve tout. ça trop stylé. Ouais, mais toi, dans le sens bourrin, quand je dis bourrin, c'est pas péjoratif pour moi. J'adore les bourrins, mais c'est plus, t'y vas, tu vois, tu utilises ton pied de micro. Oui, tu te mais mets parce que t'arrives à faire la différence avec ça. Il y a des gens qui catégorisent mais après, bon, si on dit que t'es un ça. bourrin, c'est pas Et en grave. fait, moi, quand, genre, j'ai l'impression, des fois, les gens parlent de WAM, j'ai l'impression que je suis le diable de Tasmanie, tu vois. Mais qui? Mais qui parle de toi, Gaëtan? Eh, moi, je suis en train de régler des Mais comptes. là. t'es en train de te Qui faire a- un Mais je film. suis un ouf, Il est en je train de suis un se ouf. faire un film. Je te jure. Lui, c'est. Les gens, ils parlent de c'est moi, Kanye en West. fait. Il est parti en mode Kanye, Non, là. non, pas du tout. Pas du tout. Si, parce que mais- tu me disais hors antenne quand même que t'étais d'accord avec lui sur pas mal de trucs. Ah, Comme... non, mais je trouve que, en C'est fait, pas vrai, le c'est pas vrai, stand-up, ça se détermine un physique aussi. Ça se détermine un physique. 80% de la note, c'est ta gueule en arrivant. Ouais, bien sûr, mais aussi ce que tu dis derrière, même si tu fais des textes de Baudelaire et que t'as un physique de fou, les gens ils vont faire ah, c'est un bourrin, lui, c'est un bourrin. Et puis si demain t'as un mec tout frêle avec des lunettes, salut Tristan Prière, et qui va faire des textes sexuels et très cul, tu vois. Et on trouvait ça Et marrant. j'adore Tristan en plus. il est drôle. Et ben on va dire waouh, c'est intelligent. Et même pour lui, en fait, ça lui porte préjudice. Lui, bah, il voudrait pour juste moi. être un bœuf à la bigarre. Et Oui, il c'est peut pas. ça. Et tu vois, mais Non, mais derrière. le physique, mec, là, tu mets un doigt sur un truc qui est assez évident. C'est ta gueule, elle Bien sûr. te précède quoi qu'il arrive, quoi. C'est un truc c'est Bien évident sûr. de ouf. Il y a Mais même des gens qui ont un physique tellement particulier que Mec. s'ils parlent pas de leur physique, t'es ma gueule, hein. Ouais, mais moi, toi, c'est pas je serais encore- jamais un gentil, moi. c'est par pas exemple. encore choquant. Mais Je serais par jamais un exemple, gentil, j'ai une quand- sale gueule, tu Oui, vois. mais si t'as un mec qui arrive sur le plateau, il lui manque un bras, et pendant tout le passage, il dit Il pas en qu'il parle lui pas. manque un bras. Ah bah oui. Il est obligé de dire à un moment. Bah, Pour ouais, info, tu vois. ouais, bah, on avait vu, ouais. Genre, il est obligé d'arriver sur scène et de dire j'ai combien de doigts, tu vois ce que je veux dire, genre, et puis voilà, il commence. Tu sens les que gens, ils t'aurais galeries. aimé être manchot juste pour pouvoir envoyer 2-3 Ouais, de vannes, fou. quand même. Mais de toute façon, De dès fou. qu'il y a quelqu'un qui a un physique ou un truc un peu spécial que Et tu qu'il peux en pas parle avoir, pas. non mais que nous on peut pas avoir, j'ai l'impression que tous les humoristes sont là, t'as déjà essayé de faire cette vanne là et tout, de te dire bah celle-là de toute façon je pourrais jamais l'utiliser. Genre je sais pas si vous voyez qui c'est, Daniel Schwartz, Non. qui est l'humoriste qui a 81 ans et qui a fait La France a un incroyable talent. Ah, si. Elle la est passée vieille. au fil et tout machin, Ouais. et elle a fait 10 ans dans le stand-up et tout, elle a son parcours et tout, et je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui lui ont écrit la vanne qu'ils auraient voulu écrire s'ils étaient une vieille dame, tu vois. Et du coup, elle a un set très efficace avec des super vannes. Après, elle en a écrit elle-même évidemment, mais Sur les vieilles dames. bah en tout cas les premières vannes qu'elle envoie, c'est évidemment elle arrive, ça elle tourne. elle peut pas faire comme si tout allait bien, tu Parce vois. que ça tourne autour de ça. Regarde, il y a Valentin Reiner qui a fait Oui. un incroyable talent. Il y a Ouais, mais c'est pas que pour Incroyable Talent, il y je a pense. Mathieu Nina qui a fait Oui. incroyable talent. Mais, Ouais, de ouf. Bah quand t'as une mais caractéristique, parce que sûr c'est t'en touchant, joues. t'es obligé d'en parler. Ouais, bah bien sûr. T'es obligé d'en parler. Le plus dur, c'est d'en sortir. Pour moi, là, je suis rentré dans un truc où, ouais, je parle de cuisine, de trucs, de machin, tu vois. Le plus dur, ça va être d'en sortir. Ça se trouve, je vais en sortir dans 10 ans. Mais là, Oui. tu commences à essayer d'en sortir, là. Tu fais des vidéos un peu plus fiction, un peu plus. Oui, mais oui, parce qui que parlent pas trop de ça. ouais, mais j'ai toujours kiffé ça. Mais en fait, on associe aussi cet humour bourrin parce que j'ai ressenti cet humour bourrin aussi. J'ai trouvé ce truc-là en parlant de cuisine parce que c'est tellement naturel pour moi de parler de cuisine que ça m'a donné Un style. sur scène une autre façon de délivrer des blagues parce que tu parles de quelque chose que tu connais. Et donc ça m'a servi à ça. Et en fait, le fait d'avoir toujours je pense que les gens, c'est pas parler de cuisine, ça leur plaît que tu parles de cuisine, mais c'est la façon dont tu parles de cuisine qui leur plaît surtout. Et tu du peux coup, transposer ça sur d'autres si trucs. tu transposes ça sur... Moi, j'ai déjà fait des vidéos sur d'autres sujets qui ont très bien marché parce qu'il y avait exactement le même fond, tu vois. Ouais, Ouais, même mais de toute ton. façon, à partir du moment où les gens ils t'aiment bien, ils te suivent, tu peux un peu raconter ce que tu veux, c'est ça qui est cool. C'est dur, hein, des fois. Ouais. C'est dur. Moi, des fois, je reçois des messages, genre, je fais une vidéo, Genre, ça s'il te parle plaît, pas de cuisine. arrête de parler de foot, parle de cuisine. Ouais, quoi. exactement. Genre, les mecs... Les gens sont que c'est des monomaniaques sectes. hein, sur Ouais, Ah, tu Internet. reçois des messages, pourquoi tu parles plus de cuisine? Ouais, tu sais, genre, la dernière fois, on a fait une vidéo avec, par exemple, avec Antoine, où on détruit un peu, et Jean-Benoît Diallo. Ah où oui, on- sur les mascus un peu. Ouais, pour les Là, mascus. t'as dû te prendre 2-3 petits messages, à mon avis. Hein? T'as dû te prendre quelques petits messages de mecs qui te suivaient qui étaient un peu masculins, non?
Ouais, j'ai reçu des messages en mode ouais. Ça y est, tu vends c'est ton bon, cul. tu t'es coupé les couilles. Ouais, machin. En même temps, vous l'avez cherché parce que la vidéo, c'est vraiment comme dingue. Ouais, mais alors, je te dis, mec, pour cette vidéo, moi, j'ai mon manager qui m'a appelé quand elle est sortie la vidéo. Il me dit ouais, t'es sûr avec cette vidéo parce que c'est un peu cru et tout. Et en fait, on a reçu des messages de féministes activistes. Cheveux bleus, poils sous les bras et tout, hein, tu vois. Mais genre positif ou négatif? Très positif. Ah oui. Très positif. Bah oui, c'est ce que je dis, ouais. Mais moi, là, vous avez cheveux bleus, poils sous les bras et tout. Poils bleus, cheveux sous les bras. Non, mais activiste, quoi. Ouais, mais du coup, c'était, pour moi, la vidéo, elle était évidemment, dans leur giron, tu vois. Bien sûr. Moi, pour moi, votre vidéo, direct, elle énerve les mascus et oui, elle fait plaisir aux féministes, mais tu vois. genre, c'était pas évident pour le manager, lui, il pensait que vous alliez avoir des problèmes avec les féministes sur votre truc. Mais en fait, parce qu'en fait, vu elles que ont le un second contre-pied, degré, quand même. Non, mais vu que le contre-pied, il arrive à la fin de la vidéo, il y a des gens, tu sais, ils coupent. Oui, mais même si tu mets pour ça POV, mais tu mets POV les mascus, on sait que tu te fous de leur gueule. C'est pour ça qu'on a mis le titre. Parce que sinon, ils croient que vous êtes vraiment des gars comme ça, ouais. Après, les gens sont très premier degré. Et ils coupent les vidéos et ils commentent avant d'avoir fini. Ils sont très premier degré. C'est vrai. Genre, moi, il y a des gens, genre, par exemple, j'ai fait des vidéos avec Juliette, du Paname. Ouais. Qui est comédienne. Et en fait, où elle joue ma meuf dans des vidéos. Et en fait, il y a plein de stand-uppers qui m'appelaient. Ouais, mais mec, c'est ta meuf. Tu vois, même eux, ils sont premier degré. Il n'y a pas plus premier degré qu'un stand-upper. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils acceptent jamais. Ils sont susceptibles des stand-uppers. Ils sont assez susceptibles. Et en gros, il y a même des mecs, moi, que je croise quand je fais une tournée ou un truc et tout, et qui me disent, ouais, mais ta meuf et tout, elle est comédienne, du coup, parce que moi, vous avez déjà entendu parler d'un film avec des rôles et des comédiens qui jouent dedans, c'est pareil dans les vidéos, quoi. C'est hallucinant. Et juste question cuisine, mais parce que moi, à un moment, j'étais un peu tweetos Top Chef et tout. Sur Insta, ça force aussi les gens de les troller un peu entre le premier degré et le deuxième degré, tu vois. Ah oui. Parce qu'ils savent jamais si c'est vraiment ta vie ou si c'est de la fiction. Ah oui, non, mais ça c'est clair qu'on est parfois ambigu aussi, tu vois. Question cuisine, François-Régis Gaudry, on en pense quoi dans le milieu alors pour ceux qui voient pas du tout qui c'est un critique de cuisine assez médiatique parce que notamment, je pense qu'il a fait sa carrière en tant que critique, il est devenu assez connu avec des bouquins et tout, et il est passé récemment il passe dans Top Chef depuis 2-3 ans, il a son émission à lui, enfin bref, c'est un peu un BG, il ressemble un peu à Augustin Trapenard, version un peu plus jeune et version bouffe, quoi. Voilà. Ouais, je pense qu'ils ont le même âge. Hein, et lui, chelou, par contre. Et lui, je vois bien le gars, tu sens qu'il connaît quand même bien la cuisine, qui parle bien de cuisine, mais j'aimerais bien savoir ce que pensent les cuisiniers de lui. Moi, j'ai pas de lien particulier avec François Régis Gaudry. Je sais qu'il fait des très très bons livres quand même, où il renseigne très bien. Ça, la cuisiner enfin, je il a un moi, livre le qui livre s'appelle On va déguster, tu vois. Oui, on va déguster l'Italie, qui a je l'ai. vraiment très bien marché, qui est bien foutu, qui t'apprend plein de choses, c'est vraiment très très bien fait. Je voulais que tu me donnes du dossier ou de la haine, là. Je voulais que tu me donnes un dossier sur lui ou de la haine, mais apparemment non, parce que il a une tête à claque un peu, entre guillemets. Ouais, mais moi je le connais pas. Je le connais pas et je le connais pas et. Mais je vois dans ton œil, il y a un truc que t'as envie de dire, mais que t'oses pas dire. je le vois de ouf. Non, je le connais pas. Et puis si je le connais par rapport à ses livres, par rapport à ce qu'il fait. Après, c'est vrai que moi, je pensais qu'il allait m'inviter à France Inter un peu plus vite, quoi. Ah oui, d'accord. Tu veux y aller. Il y a un peu de matière, quoi. Mais avec Amandine Lourdel, pour qui j'écris un peu sur France Inter, elle était dans l'émission de bouffe. On a fait une chronique dessus. Ouais, bah voilà, tu vois. Mais en effet, t'aurais pu être là. Ouais, exactement. François-Régis, si tu nous écoutes, t'as un mec qui est spécialisé quand même. Non, mais il me connaît. Hein. Ah, il te connaît en plus. Bien sûr. Ah ouais. Mec, t'as vu le nombre de vues que je fais par rapport à ça? Tu penses qu'on lui a pas envoyé des trucs? Mec, je suis suivi par des chefs, ils ont des 5 étoiles Palace dans Paris. Ils savent très bien qui je suis. Ouais. Même Philippe Etchebest, c'est qui je suis. Ça fait un peu péteux ce que je dis. Attends, Philippe Etchebest, il t'a DM? C'est limite, on a l'impression qu'il devrait venir embrasser tes phalanges. Non, pas du tout, mais Philippe Etchebest, j'ai fait une vidéo sur lui, elle a fait 3 millions de vues. Il y a forcément des gens qui lui ont envoyé cette putain de vidéo. Moi, je me dis pareil, à moindre échelle avec mes trucs sur le rugby, je vois qu'il y a des mecs qui les ont vus, tu vois. Bien sûr. Mais de là, mais du coup, c'est con un peu ouais. Mais toi, t'as envie de faire des chroniques sur Inter parce que c'est particulier, hein. C'est chronophage, c'est. Ouais, mais en fait, je pense qu'il faut que tu l'amènes. Regarde, Benjamin Trani, il a réussi à amener son petit truc. Ah oui, très, très bon. Non, mais c'est plus, au moins dans les émissions spéciales, cuisine et tout, c'est clair que tu serais bien là. Oui, il y a un truc à faire. Après, moi,
moi, c'est juste faire des chroniques. L'exercice, il m'intéresse, hein, que ça soit chez France Inter, que ça soit chez Europe 1 ou Sud Radio. Chez Sud Radio, non, peut-être pas, là. C'est un peu... un peu à droite. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Il y a des ouvertures, à droite. Ce qui est marrant, c'est que JB Diallo, c'est un peu ton meilleur pote dans le stand-up. Ouais. Et vous avez pas du tout le même humour, j'ai l'impression. Enfin, si, vous avez le même humour, mais vous faites pas du tout la même chose sur scène, quoi. JB Diallo, c'est celui qui fait... JB Diallo, il est un peu plus militant, il est un peu plus engagé, j'ai l'impression que... Ouais, je pense qu'il est plus engagé parce que... Parce qu'il est noir. Bah déjà, il doit être engagé, en fait. Non, mais il est engagé, mais parce qu'il est plus smooth, tu vois. Moi, je suis engagé, mais c'est des sujets qui m'énervent tellement que je vais pas... Toi, t'as un vénère, tu te bats dans la rue, toi, des fois? Non. Tu sais que Greg, il s'est battu il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais. Je me suis battu comme un cow-boy avec mon Vélib. J'ai posé mon Vélib. C'est un mec que j'ai insulté parce qu'il roulait dans le mauvais sens de la piste cyclable et il a failli me renverser. Donc j'ai dit bouffon. Le mec a dit ah ouais machin. Il s'est arrêté. On s'est un peu. Mais il y a pas eu de gros blessés. Hein. Mais c'est un bagarreur. C'était gentil. Non mais je me bats plus depuis 15 ans. Hein. Du coup j'ai eu un peu peur. Au bout d'un moment je me suis dit putain je vais pas me faire mal pour une histoire de Vélib. Ça. Ouais. C'est dommage. Hein. Toi tu te bats pas toi? Non. Mais t'as acheté quand même un vélo. Ça a aucun rapport. Tu l'as revendu le vélo? Mais je me suis fait voler mon vélo. Oh non, putain! Par frère, il coûtait une fortune ce vélo. Il a duré 3 semaines. Pas assuré, rien, perte nette? Il a duré 3 semaines. J'ai gardé les chaînons que le mec il a coupé parce qu'il y avait des chaînons par terre. Je les ai gardés. Tu les embrasses ce soir, genre. Non mais je me suis dit, je vais les garder toute ma vie, quoi. Et dès que j'ai un enfant, s'il vole un truc, je vais lui mettre les chaînons dans la gueule. Enfin, genre, je vais lui montrer. Et lui, il est pas du tout violent comme mec. Au sens figuré, évidemment. Attends, mais je vais lui montrer. Je vais dire, tu sais que ça représente ça comme. C'est une année de tes études que tu n'auras pas, fiston. Non, c'est surtout que moi, ça m'a foutu dans la merde, quoi, en fait. Genre, quand tu voles quelque chose à quelqu'un, ça le met dans la merde, la personne. Ouais. Moi, un jour, j'ai volé une selle. Ouais. Et j'ai culpabilisé et je suis allé parce qu'on m'a volé la selle, moi. Ah ouais, on m'a volé ma selle, je me suis dit vas-y je vais la voler à quelqu'un d'autre et en fait je l'ai volée mais c'était la seule selle qui fonctionnait, frère, c'était une selle où il y avait un siège enfant et donc j'ai mis la selle, je me suis barré et je te jure avant d'arriver chez moi j'ai culpabilisé, je me suis dit non je peux pas lui faire ça, demain elle va aller au taf et tout, je suis revenu, en plus elle a un enfant, c'est ça, je suis revenu, j'ai reposé le truc et à ce moment-là il y a quelqu'un qui a ouvert la fenêtre qui a dit qu'est-ce que vous faites là, j'ai dit non je repose la selle, j'ai dit mais pourquoi vous l'avez pris? Je savais pas quoi dire. On pourrait faire un tour parce que je veux acheter la même en fait. Je savais pas quoi dire. J'ai dit non mais en fait j'ai. Et elle est bien, elle est super. Elle est super. Et voilà. Il a vu un arabe reposer une selle. Il dit, attends, c'est quoi? Mais attends, mais toi, tu avec le chargeur, avec la batterie. Mais tu l'as enlevé la batterie. Non, il a pris la batterie, il a tout pris. Et je veux pas enlever la batterie à chaque fois que je monte quelque part pour un rendez-vous, un truc, un machin. Quel fils de pute. En plus c'est le truc, c'est le vélo qui coûtait une fortune, non? Ouais, mais et en fait, c'est pas très grave en soi. Le prix du vélo, c'est que ça m'a foutu de seum. Et en fait, c'est marrant que tu dises, tu t'étais fait voler ta selle et que le lendemain, t'as revolé une selle, quoi. Bon, parce que toi, t'avais envie de voler un vélo? Moi, quand je me suis fait voler mon vélo, bah, j'avais la rage en premier lieu. Et après, je te jure qu'il y a un truc où je me disais, je regardais déjà sur le Bon Coin, partout, tu vois. Il pourrait être pendant. Mais ouais, tu regardes les vélos un petit peu, tu sais, tu regardes. Tu te dis, ça peut être... Rabat, il s'est fait voler sa selle et le lendemain, il a acheté cette veste. À vous de voir le lien. Parce que j'ai commencé à aimer... il a roulé sans selle. À aimer rouler sans selle et je me suis dit, ah ouais, allez. Tu voulais trop me faire tomber. Mais genre, c'est pas toi qui parles, t'inquiète. Non, parce que là, tu me lances sur Jean-François Régis Gaudry, qui est une très très bonne personne. Alors, c'est juste François-Régis Gaudry, si je peux me permettre. Oui, sinon, là, déjà, tu le respectes pas. François-Régis. Mais non, il fait des bons trucs, hein. Il fait des bons... T'inquiète, là, pour le coup, on fait pas assez d'audience pour te faire tomber. Tu penses quoi de Mercotte? On va lui faire tous les chefs étoilés. Et Paul Perret, c'est un bon gars. Non, mais Mercotte, c'est pas une chef étoilée. En vrai, c'est qui non, plutôt que tu penses quoi? C'est qui le mec le plus stylé qui te suit et après le mec qui te ferait le plus plaisir de te faire suivre? Un mec où tu vois, il connaît ton travail de manière sûre puisqu'il t'a suivi. Alors déjà, dans la cuisine, hein, parce qu'il y a Oxmo Puccino. Ah, stylé.
Oxmo ça, je Puccino peux est t'assurer, cool, quand j'ai chaîne, vu solide comme un bout de chaîne. Oxmo Puccino a commencé à vous suivre. J'étais un peu en mode. Ouais, J'ai c'est percé. stylé. Là, les gars. Moi, il y a Seth Gecko qui me suit. Trop stylé, ça, trop stylé. Ouais. Barlou. J'adorerais. Et aussi, il y a. Une fois, je fais une publication et il y a Nikita Bellucci qui like la publication. Attends, mais là, tu sais à qui tu parles, là. Tu parles à Greg. À chaque fois qu'il fait une publication, il y a une meuf, Elena Carrel, qui like Arrête ou de qui commente. l'afficher. Il est Arrête de mal à l'afficher, l'aise. c'est une fan, c'est une fan. Il est mal à l'aise. Elle Bref, like, c'est elle une- commente tout, frère. Une mais actrice de Nikita film. Bellucci. Nikita Bellucci, c'est une star pour le coup. C'est Nikita une Bellucci. star du cinéma français. Quel cinéma, frère? Mais c'est du cinéma qui a fait. Oui, Et ok, du c'est coup, du donc à part les actrices de boule et les musiciens, t'as un chef cuisinier qui t'a suivi où tu t'es dit ah c'est stylé. Ouais, beaucoup. Et il y a Adrien Cachot, mais Adrien Cachot, La j'adore. resta de la saison de Top Chef que j'avais regardé. Lui, c'est J'adore, une mais légende. en fait, Le flambadou. pour la petite anecdote, en fait, on se connaît, quoi. Avant Déjà. Ouais, Ah, bien merde. sûr. On se connaît déjà. Et puis, non, en fait, j'étais un peu impressionné quand avec Christian Lesquer qui m'a suivi parce que c'est vraiment un très très gros chef étoilé. Il est dans cette veine de mec. Ça va être des successeurs, je pense, des gens comme Ducasse, Bocuse et comme compagnie. Bocuse, comme Robuchon, enfin ça va être des mecs comme ça, quoi. Christian Lesquer, j'étais un peu impressionné. Après, il y a aussi Yann Couvreur aussi qui a liké des trucs, tout ça. Et là, Yann Couvreur, moi, c'est un pâtissier que j'adore, en plus que je connais pas personnellement. Donc ça m'a fait plaisir parce que je trouve que vraiment lui, ce qu'il fait, c'est vraiment T'as très que bien. des blazes que je connais pas. C'est Ouais, peut-être bah, pour ça que j'ai le et foie pourtant, gras. t'as la cuisine, ça j'ai le pourrait être foie un gras. truc, tu t'identifies, non, à la cuisine. Enfin, ça, Non, franchement, la tu cuisine. peux être un peu j'aime comme bien. un supporter de foot, quoi. Tu t'achètes les Ouais. produits dérivés, on va dire. Non, mais moi, c'est pas de la bonne cuisine. Ouais, je suis en train de En fait, traiter faut de avoir, drôle. faut avoir de l'oseille pour bien manger. Et du goût. Non. Et du goût. Frère, Surtout arrête de du- me dire non, gros. Non, mais t'as- un lui, kebab, lui, il bouffe 10 gratos balles, à l'étoilé maintenant, mais, 10 balles, je Et cartonne. et ton goat, c'est quoi? Mon chef cuistot. Allez, vas-y. Cyril Lignac. Tellement pas Cyril Lignac. Non, le GOAT pour moi. Parce que les gens veulent savoir, je pense, qui est ton goat. Français. Il y en a plein, mais franchement, un mec où j'étais là, j'étais en mode waouh. Pendant une période, c'était René Redzepi, le chef du Noma au Danemark. Ah ouais. Je trouvais, Noma, en fait, le meilleur restaurant du monde. et en fait, je trouvais que visuellement, pour à l'époque, ce qu'il faisait, c'était genre, t'étais là, tu faisais waouh, putain. Et quand c'est un même. Français, non? Non, Si. c'est un C'est un Danois. Danois. Et là, pour l'instant, aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est William Le Deuil. Ok. William Le Deuil, en fait, Ah genre, bah, t'as trop fait genre. Celui tu qui a le penses grec quoi, boulevard Ornano, là. Tu penses Ouais, quoi de Maïté? Bah, été les gouttes, quoi. Légende. Quand Moi, elle je trouve suce que, un en ortolan, fait, mon pote, C'est fou c'est parce du que grand cinéma. Les émissions de cuisine, il n'y a plus d'émissions de cuisine comme ça maintenant. Tu vois, c'est Ou sa toujours, cuisine en live. c'est toujours télé-réalité un peu. Maïté, il t'a tabassé le poisson, là? Ouais. Mais non, mais je trouve que Maïté, c'était trop bien. C'est comme l'émission Bon Appétit, bien sûr, avec Robuchon. Moi, j'adorais. Ouais. Genre, vraiment, j'étais hypnotisé. Mais il est pas mort, Paul Bocuse, hein? Ouais, On bien est sûr. pas Robuchon, du coup. Même Robuchon est mort. Robuchon est peut-être mort. Robuchon, c'est sûr. Ah, mais du coup, ça doit être C'est le ça, j'ai seul, non l'acte de Quand, décès sous les quand yeux. t'es en tournée, on te donne une planche, frère, avec du salami et du fromage. Bah, en fait, si le salami, c'est le meilleur salami, tout ça, c'est bon. Mais Non, sinon, mais non, en tournée, genre, c'est pas le meilleur. hein. moi, C'est le très salami vite- super. très J'ai vite, je rarement eu le meilleur salami. très vite, je sais quand c'est que dégueulasse. Très vite, quand je vois un cuisinier, sortir de la cuisine, fumer une clope, un truc. Ah, au cuisinier, tu sais dire si sa je bouffe sais elle est si ça va bonne? être dégueulasse ou pas. Genre, il est crade. Ah ouais. Je sais. Et je donc, sais. est-ce que, genre, tu pourrais dire là, de nous trois, qui cuisine le mieux selon toi? Alors, pour le troisième, c'est Non, mais moi, Alexis je pense Poirier que à la lui, production. Lui, il s'intéresse à des trucs un peu végétaux, donc il cuisinait pas beaucoup. Oui, il a l'air en mauvaise santé, je suis d'accord. Non, C'est mais clairement- il cuisinait pas beaucoup avant, et je sais pas, il a dû faire un voyage et tout, et en fait, il est rentré, le gars, et il s'est dit, vas-y, j'ouvre. Tu sais, on lui a offert le livre de Yotam Ottolenghi,
le cuisinier simple. israélien. Ouais, Ah non, simple. Simple, ouais. Avec le citron, et lui, il est là, putain, on peut faire des salades comme ci, comme ça. Il est passé à la vie claire, et il a acheté des trucs, c'est ça? Bah t'es, elle est en train de le roaster. Ouais. Je voulais juste. Le livre de Chebest. Et il... Oui, voilà, tu vois. Et Ah, tu t'as t'es acheté dit, le livre putain, de Chebest? Ah ouais, toi t'as envie Et d'être en un fait, mec tu t'es viril. dit, ah, mais en tu t'es fait, dit, vas-y, je j'en peux ai faire marre ça, de je me peux faire faire ça. taper dans la rue. Alors que lui, je suis sûr que Greg, c'est ton genre de bouffe, lui. C'est de la grosse viandasse, bien. Mais Ah, pas, moi j'aime pas de forcément. tout. Moi j'aime de tout. Hein. Lui, je le vois, genre plus, il arrive, il dit, ouais, les gars, c'est la première fois que je l'ai fait, mais j'ai fait des falafels ce soir. Tu vois? Ils savent quand même bien faire la bouffe, on va pas se mentir. C'est la première fois que je le fais. Et toi, Moi, je 100 fois ni loin, quoi. Toi, tu toi, manges t'es ce qu'il y a dans le consommateur, frigo, tu quoi. peux Mais pas. frérot, moi, au contraire, moi, je fais trop d'Uber Eats, c'est pour ça que j'ai le foie gras. Oui, mais c'est ce que Mais je moi, dis. moi, C'est moi, ce je que fais tu quoi? manges ce qu'il y a dans le frigo. Mais moi, tu sais c'est quoi le S'il y a problème? 10 yaourts nature et il y a que ça, t'as faim, tu vas manger les 10 yaourts Ah nature. ouais. Je sais. Non, mais tu sais ce que J'ai je eu fais? ton physique. Non, mais moi, tu sais ce que je fais sinon? Toi aussi t'as été un peu dodu. Je fais, Ah, frère, je j'ai fais fait des 124, spaghettis. 125 kilos. Ah ouais. C'est énorme. Après, t'as fait quoi? Du sport? J'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai fait du sport. T'as arrêté l'alcool? Non, mais j'ai arrêté l'alcool. Parce que moi je t'ai vu, t'étais déjà maigre et tu buvais encore de l'alcool. Ouais, mais. T'as arrêté de boire de J'ai manière vraiment arrêté sérieuse. de boire, genre en mode j'ai fait régime paléo, tout Ah ça. Pas de farine, pas de pain, pas de pâtes. Je prenais le féculent, mais par une autre forme. Et Suppositoire, pas de le lait. nez. Suppositoire. Pas de lait, pas de fromage. Régime blanc. paléo, c'est juste viande et légumes. Chasseur-cueilleur. Tout ce que tu peux cueillir et manger directement, tu peux le manger. Bah, le riz. Tu peux pas. Ouais, j'avoue, ok. Le riz, bah tu peux. À peux toi directement, tu En peux fait, pas. c'est mais- c'est à part d'un principe où tout ce que tu peux manger cru, tu le manges. Moi, tous les jours, je mangeais genre soit poisson, soit des œufs, soit de la viande, soit. Mais cru à chaque fois. Non, pas Ou t'avais le droit forcément de cru. Mais en fait, ça part Le mec, de il là. était en mode Gollum, Attends, mais mais juste il avait un l'huile mulet, et le il beurre, avait un tu mulet peux dans pas son la- truc. C'est un croqué régime dedans. cétogène. non, L'huile mais- et le beurre, tu peux poisson, pas la- je prenais mange pas pas de de poisson. Tu prenais de l'huile. Le poisson, prenais c'est de l'huile, délicieux. Et l'huile, comment tu le cueilles, frère? Il le pressait L'huile, entre ses tu- fesses, tu les peux la olives. bouffer. Vu que tu prends une olive, tu peux la manger. Ouais. Tu peux même la Ok. prendre sans la manger. Hein, même. Mais en fait, à la base, c'est pas de prendre Ah, je pas de l'avais, produits transformés, quoi. Donc, mais c'est comme le régime cétogène, en fait. Putain, il sort des blazes, on est Je sais loin pas. du. Non mais on savait pas que t'étais cuisinier et fan de régime. Excuse-nous, oui. docteur Ducamp, frère. C'est quoi le régime cétogène? Par exemple, c'est quand t'es sur les avocats, le poisson, tout ça. Mais en fait, t'évites de manger des pâtes, des produits transformés. En fait, dès qu'il y a eu de la cuisine sur un produit, tu ne manges pas. En fait, t'es en train de dire que faut pas aller au restaurant, quoi. Non, faut pas manger fin du. Faut pas manger ce que Ouais, les faut cuisines. pas manger Non mais après c'est industriel. pour perdre 30 kilos. Après ceux qui ont pas de problème de poids, régalez-vous. Ouais, mais quoi. même pour perdre 30 kilos, moi, ce que j'ai fait, c'était un peu hard, parce que c'est un régime où c'est pas forcément les très bonnes bases d'un régime. Moi, je l'ai fait parce que avant j'étais sportif, j'ai un mental qui est particulier. hors du commun. Non, pas hors du commun, mais particulier, parce que, en fait, moi, c'est marrant, mais quand je mange, dans le but de maigrir ou perdre du poids ou changer d'alimentation. Parce que faire un régime, c'est pas le meilleur mot. Faut que les gens changent changes tes d'alimentation. habitudes, quoi. Ouais. Et en fait, quand tu changes tes habitudes, moi, quand je faisais mon régime paléo, je m'autorisais le week-end à faire un truc genre en mode je mange ce que je veux. Sauf que vu que je mangeais bien toute la semaine, ce que je voulais faire le week-end, c'était Un buffle entier. Non, c'était genre des manger pâtes, un bœuf quoi. bourguignon Oui. ou me faire un très bon plat de pâtes. Et au final, tu t'aperçois que quand tu manges toute la semaine en mode vas-y, je m'autorise pas de folie, et que tu te dis vas-y, ce week-end je fais n'importe quoi, tu vas prendre une pizza, un burger, tu vas prendre n'importe quoi, tu vois. Oui. Alors que quand tu as changé ton alimentation, bah, le week-end, quand tu te fais un plaisir, tu vas dire ah bah je vais me prendre une lasagne, et après je vais me prendre une glace noisette, mais chez l'artisan glacier qui est super bon au coin de la rue, quoi. Donc t'arrêtes de consommer. Moi, je préfère les gens qui mangent du sucre chez Yann Couvreur que les gens qui passent avec un paquet de Mais M&M's. tout le monde préfère les riches. Hein. Moi, je supporte pas non plus les C'est pauvres. exactement ce que j'ai dit. Donc, en fait, pour bien manger, faut avoir de l'oseille. Mais non, mais pas du enfin, tout. ou alors faut doser ton nombre de fois Pas où tu du vas tout, chez Yann parce qu'en Couvreur. fait, quand t'achètes des légumes, des avocats, Frère, des les trucs... légumes, c'est hyper cher. Non, mais c'est moins cher qu'un paquet de chips. Mais t'es fou, toi. Mais bien sûr. Ça dépend Mais quel mec, tu légume. sais- Là, on est sur des comparaisons qui sont très très light. Mais moi, 2 courgettes, ça me fait 3 jours. Un paquet de chips, tu vas le fumer dans la soirée. Deux courgettes. C'est vrai. Ah ouais, donc tu manges vraiment light, quoi. Bon, Mais t'as non, des mais trucs à parce nous que- dire, toi Ouais, non, attends, juste, et tu disais t'étais sportif.
Raconte-nous, Ouais, je faisais du hockey sur glace avant. Ah, d'où le sweatshirt. D'où la bagarre. Des Mighty Ducks. Ouais, et t'étais un bon niveau ou t'étais amateur mais oui, ça va. donnait Genre, je suis arrivé jusqu'en junior élite. Ok. Junior élite, donc on faisait championnat de France. On jouait contre Rouen, Grenoble, Tu jouais tout où, ça. toi? Je jouais à Neuilly-sur-Marne. Ok. Et après... Tu devais jouer le Vésinet à l'époque. Hein? Tu devais jouer contre le Vésinet. Non, parce que c'était pas dans le même... Ah oui, c'était pas... Moi, j'ai joué jusqu'en Benjamin contre eux. Minime un peu. Mais après, quand on est passé en élite, en cadet et junior, on rencontrait plus les mecs d'Île-de-France, à part Meudon, qui était en élite aussi, Viry-Châtillon et les Français volants. Ah, parce que les vous Français êtes volants de éclatés. Levallois. De Levallois, je sais plus où. Le Vésinet éclaté. Ouh, c'était pas le Vésinet, mais c'était à côté de chez moi. Il y avait la patinoire et elle a brûlé d'ailleurs. Et Ouais, c'est vrai. t'étais en mode bagarre toi ou t'étais plutôt un technicien? Parce que pour ceux qui connaissent pas le hockey sur glace, il y a des mecs qui sont quand même, je sais plus comment ils les appellent au Québec, mais Fracasseurs. pas les fracasseurs, et qui parfois sont limite utilisés uniquement pour rentrer sur la patinoire, C'est un déclencher une bagarre. Et comme ça, ils immobilisent un C'est gars. un peu l'ancien hockey, quoi. Oui, voilà. Maintenant, je pense que c'est moins ils vrai. évitent de signer des contrats, même s'ils ont beaucoup d'argent. Faut savoir que même, genre, ce mec, entre guillemets, qui est là, bagarre, il joue quand même très bien. Ah quoi. oui, ça joue au hockey. Parce que t'as des mecs qui sont très très forts en bagarre, ils sont très 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 forts au hockey. Ouais. Et toi, tu te tapais un peu ou ça se faisait pas trop en France? Si, en France, ça se faisait, mais en fait, en France... Avec le truc des gants. Ouais, en France, en fait, le truc, c'est que quand tu te bats, t'es viré du match. T'es viré, tu te prends une amende, tu prends 25 minutes de pénalité, tu sors de la glace, il y a 90 € d'amende. À l'époque, c'était 90 € d'amende. Oui. Quand je jouais... Oui, c'est pas 2 minutes de prison comme en NHL, quoi. En NHL, c'est 5 minutes de prison, tu vois. Mais c'est pas la même chose en NHL parce que... je sais pas, il y a un truc aussi côté spectacle. Ouais, c'est la et folie. puis- Pourquoi les gens ils se battent, frère? Mais en C'est fait, pour un ceux qui sport voient, où ils se là, poussent, je fais pour les néophytes, mais le hockey, on en avait parlé une fois, je sais pas si tu te souviens. Ouais. En gros, au hockey sur glace, en tout cas en NHL, moi, ce que je connais, mais de loin quand même, c'est que tu peux déclencher un duel avec un mec si tu jettes tes gants au sol et que lui aussi jette ses gants. S'il Ouais, jette pas ses gants, il y a pas de bagarre, on est Ouais, d'accord. pas de bagarre. Et donc les deux ils jettent les gants et ils s'allument la gueule à coups de parpaing pendant peut-être 30 secondes jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe et là les arbitres Ouais. séparent. Mais avant ils séparent pas les arbitres tant qu'il y a les deux sont debout. C'est toléré en fait, ça fait partie du jeu Attends, même mais- si tu prends une pénalité et un carton après. Est-ce que quelqu'un a déjà pas jeté ses gants après que quelqu'un a jeté Bah je ses gants? pense que quand Tu t'es jettes pas tes gants en non mais face, t'es en typiquement mode oh frère. typiquement je sais pas comment ils font les joueurs techniques genre les stars tu vois genre t'imagines t'as le Mbappé du hockey dans ton équipe et t'as les gros bourrins de défense qui vont à chaque fois le provoquer. Lui il s'esquive non il va pas aller se taper Non, en fait, il y a quelqu'un qui va se battre à sa place. à sa place. Oui voilà c'est ça. C'est dès qu'il y a Ah, un il y mec en qui a un, jette. lui, son taf, c'est juste de mettre des castagnes. Bah non mais c'est justement c'est Non, ce mais qu'il par disait que c'est exemple, plus le si cas t'es mais un gros joueur, t'es un ailier, que faut pas vraiment te blesser, Bah tout voilà. ça, et que en fait, toi t'es sur la glace, t'as un ailier qui se prend une énorme charge, tu vois. Tu vas aller te battre contre le mec qui a mis l'énorme cachou, quoi. Ah. Et en fait, C'est pas l'ailier, genre, c'est un mec qui provoque, mais il se bat jamais. mais c'est assez Il naturel. jette et il dit, ok, vas-y. Non, c'est un autre gars qui. C'est comme, tu vois, par exemple, quand tu touches le gardien, là, il y a. oui la défense Non, mais là, c'est bagarre. C'est Oui. Mais obligé. c'est quel genre de sport, frère, où on autorise de se battre, gros? c'est un vrai sport Le de rugby. bourrin. Non, mais le rugby, c'est pas C'est autorisé. moins à se battre. autorisé, c'est moins autorisé. Bah, Ouais, pour mais le coup, attends, en fait, le rugby, moi, le rugby, aujourd'hui, tu touches les un gens- mec, tu te prends un carton. Mais non, mais les gens, ils regardent le rugby à la télé Oui. avec des pros. Mais en fait, si tu vas voir le rugby, tu vas voir Montreuil Ah bah, y a contre Noisy-Sec. tu vas voir Tu vas voir, Montesson. c'est Moi, j'ai des joué cachous, là-bas. quoi. Moi, j'ai joué, et c'est des cachous. Tu et jouais surtout- à Montreuil à Montesson. Ok. Dans les Yvelines. Et en gros, là où t'as raison, c'est quand il n'y a pas les caméras, quand il n'y a pas le replay, ouais. il y a des coups qui partent. Ah oui, mais c'est Je me vraiment... souviens Même l'arbitre, il se bat. d'une équipe où ils avaient un gitan numéro 8 et les gitans en bagarre sur les terrains de rugby, ils sont Ils sont quand même, très ils sont chauds. redoutés parce qu'ils ont vraiment une case en moins, ils s'en battent les couilles. Et vraiment, non mais c'est vrai, ils sont chauds quoi. Ils ont rien à Et perdre. on courait à côté de lui. Genre, il y avait eu un coup de pied. Genre, donc le ballon était à 50 mètres devant et nous on se relève d'un ruck. Le 8 il court à côté de moi. Et mon 9, donc le plus petit de l'équipe, il court à côté. On court et tout. Et là, je vois le 8 qui fait plunk, qui allonge le 9, mais genre, brum, il est tombé. Je Le continue à gitan, courir. il Je me a- dis, il a attends, tu tapé. viens de le défoncer? Bah ouais, l'arbitre il a le dos tourné. J'étais là.
Ah bah attends, mais je dois y aller du coup. Et moi j'étais là, vas-y, mais peut-être y vas, mais t'as pas envie de te faire casser. Bah non, mais ça s'est joué en mode putain, mais t'es malade et tout, tu vois. Mais genre sur le coup, j'étais tellement surpris qu'il déclenche une bagarre à froid comme ça. Tu sais, genre poum, grosse bagarre, le mec qui tombe, et derrière tu fais une échauffourée, et tu te dis, les gars, il y a bagarre au fond là, parce qu'il y a le gitan, il va m'enculer quoi. Et il faisait peur à tout le monde lui. Il a dit, il y a le gitan, et il a baillé de ton histoire. Non, pas du tout. Il a peur de se faire attraper. Je pense que dans le hockey, il y a pas de gitans. Mais ouais. Il y a les Québécois, c'est un peu les gitans du hockey. Quoi. Ouais, mais quand ils viennent en France, en plus, je sais pas, ils ont un truc avec la bagarre quoi. Les Québécois. Ils aiment. Ouais. Ils sourient avant de se battre. Ah ouais, mais ils sont chauds les Québécois. Ah mais moi ça me ferait flipper moi. Moi ça me dérange pas de me battre, mais si le mec avant de se battre il sourit, tu sens que c'est ce qu'il voulait. Il a pas de dents en plus parce que Mais le hockey sur glace, en fait, le hockey sur glace, ça fait aussi partie du jeu. Donc en fait, quand tu te bats, en fait, moi je déteste me battre dans la rue, mais je me suis battu au hockey plein de fois. Oui. Parce que dans la rue, il y a pas de règles. Donc si le mec sort un schlass, t'es foutu. Fais du K1. Mais non, parce que au hockey, là où il a raison, c'est que tu sais que si tu tombes, c'est fini, tu vois. On fait un foot, mais on a le droit de se mettre des grandes trejas. Bah, ça s'appelle le foot en bas des blocs, quoi. Bah, va voir ça un match au foot quand il n'y a pas de caméra, que ça joue en banlieue des mecs du 9-3, parce que moi j'ai grandi à Rosny-sous-Bois. Quand l'équipe de Rosny-sous-Bois au foot moi, j'ai joué, hein, en junior, elle partait sur Noisy-Sec, et qu'il y avait des embrouilles entre les mecs de Tess, de machin, tout. Bon, ça claquait des fesses. Non, mais je sais, mais je l'ai fait, moi. Il se battait au foot tout le temps. Mais moi, je l'ai fait. Bah oui, bah tu sais que ça se bat. Et on allait à Montfermeil, et il y a des mecs qui traînaient avec des trottinettes cassées. Mais bien et qui sûr. jouaient même pas, hein. Ouais. Et qui disaient, numéro 9, numéro 8. Touche la balle, je t'encule. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je te jure, il était là. Et je me rappelle, moi, on m'avait dit ça, mais j'étais nul, donc on me menaçait pas trop. Mais du coup, personne n'avait tiré de penalty. Genre, il y a péno et personne veut y aller, et c'est moi qui suis allé, gros. Il t'avait dit si tu le mets en Non, et le mec, il m'a même pas menacé tellement je suis nul, frère. Et t'as raté le péno. Non, en vrai, il était derrière les cages du goal, et il se baladait avec sa trottinette cassée. Ils m'ont regardé comme ça, c'est un peu comme dans The Walking Dead. Putain. Je me suis dit, ça, je peux pas marquer. Je peux pas marquer, c'est sûr, je peux pas marquer, gros. Ouais, et finalement. C'est triste quand même. C'est triste. Alors que au hockey, tu vois, c'est tellement encadré que, en effet, tu vas perdre une dent de temps en temps, mais t'as pas peur de te faire planter, à la sortie, quoi. Fait une frappe. Mais en vrai, ça m'étonne pas que tu t'aimes. Enfin, au rugby, pareil, t'es sur le terrain, ça se bagarre, en dehors, c'est fini, tu vois. Tu sais que le mec, il va pas te tenir à la veste. Ouais, c'est ça, y a pas de, tu sais, quand tu retournes à ta voiture, tu vas pas avoir des pneus crevés, des trucs. En plus, le hockey, c'est un sport de riche. Donc, mais moi, j'ai un pote, il était dans mon école, Patrice Carteron, j'en ai déjà parlé. Et lui, quand il se battait, genre contre Bob Sapp et tout, après, ils allaient manger ensemble. Tu sais, ils se tabassent la gueule. En MMA, et le soir ils mangent ensemble, enfin tout. Bah, tout à part bien, de quoi. rares cas, tu vois, la montée vers le combat, ils s'insultent et machin et tout, c'est le trash talk pour faire monter le truc. Et en effet, après, une fois qu'ils se sont tapés, il y a du respect et tout. Parce que c'est le sport qui demande ça. Après, moi, les mecs avec qui on se battait au hockey sur glace, c'était rare qu'on aille manger ensemble, quoi. Bah, au rugby, t'as le banquet d'après-match, donc t'es un peu obligé de croiser le mec et tout, et t'as des mecs qui aiment tellement la bagarre qui sont là, tu m'as bien niqué, alors qu'ils ont une dent en moins ou un truc. Ouais, mais ils préfèrent la bouffe à la bagarre. Ouais. Hein. Non, mais il y a ce truc comme ça et tout, mais au hockey sur glace, nous, en plus, il y a des bagarres générales au hockey sur glace, où tout le monde se bat sur la glace. Ça, c'est tellement L'arbitre, là, kiffant. il est dépassé. Mais vous tapez avec la crosse? Non, que les points. Que les points. Mais les points sont les grands. Mais ça envoie des moulinets. Non. Bah, ça... quand les générales, ouais, mais les générales, c'est interdit. Les générales, mec, il y a les gants et tout. Hein. Et surtout, les générales, tu dois jamais rester. Si tu restes immobile 2 secondes dans une bagarre générale, t'as un mec qui arrive en travers, et donc du coup, tu dois être en vrai, ça peut être tout le temps comme stylé ça. Quand même. Genre, t'as le casque, t'as les gants, et ça envoie des gros coups, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça va faire mal de stylé. taper sur le casque, non? Parce que je trouve qu'ils se mettent pas mal de golden dans le casque. Ils s'en foutent. Mec, c'est des 2 mecs de 100 kilos qui sont en train de se battre, qui sont des sportifs pros, qui ont des mains, c'est des marteaux, enfin, c'est des machines de guerre. Genre, nous, quand on jouait contre des Canadiens, ou quand t'as des Canadiens qui viennent jouer contre toi, du même âge, tout ça, tu vois qu'ils sont solides, quoi. Tu vois que les stéroïdes, c'est pas interdit là-bas, quoi. Ouais. Tu joues, moi, j'ai joué contre des mecs de l'Est. À 15 ans, c'est pas normal de faire cette taille, ce poids-là, ce truc. C'est les meilleurs. Parce qu'on parle beaucoup des Canadiens de la NHL, parce que c'est le truc le plus suivi. Ça joue très bien. Mais va voir le championnat russe aussi, c'est... Championnat tchèque. Et championnat tchèque, slovaque, c'est des grosses bêtes. Les Slovaques, ils ont été champions du monde. Qui se dit, je vais aller regarder C'est tellement dur à regarder le hockey. Finlandais.
De quoi? Finlandais qui sont très forts, les Suédois, ils sont très forts. Ah, il y avait un Finlandais dans ma classe en 6ème, Mikko, il faisait du hockey. Ouais, Il tu faisait vois. 1m85, on était tous des nains à côté. Ouais, c'est des Vikings là-bas. Ouais. Nous, on a joué bête. contre des mecs comme ça où tu te dis, là-bas, tu sens vraiment que c'est. Nous, on avait un bon niveau, mais en France, tu sens que c'est pas le sport national, quoi. Quand tu rencontres des Finlandais, quand tu rencontres des Canadiens, quand tu rencontres des. C'est comme les Français quand ils jouent contre les États-Unis au football, quoi. Ouais. Tu vois, ils s'amusent. Ou au rugby. Enfin, ils sont. La culture est supérieure, le niveau voilà, est supérieur. C'est. Même les Américains, tu leur demandes si ils ont regardé le match France-États-Unis, ils vont te dire ah ouais, il y avait un match de foot, ils s'en De branlent. toute façon, ils respectent pas le football. C'est oui, mais nous en France, moi qui fais du hockey sur glace, quand je dis, j'en parle avec Hugues le Fragile parce que Hugues, il s'intéresse au hockey sur glace. Hugues le Yankee. Et Hugues le Yankee, et il en a fait quand il était. Le fragile, c'est son nouveau blaze ou c'est toi qui l'appelles C'est comme toi ça? qui l'as pas respecté. Le gars, son nom c'était- c'est en Hugues fait- le Yankee, il l'a appelé Hugues le Fragile. Ce qu'il faut Bah, les savoir, c'est que c'est son ancien blaze. Ah, ok. Mais en fait, il s'appelle Hugues Jacquino. Ouais, maintenant c'est Et, Jacquino. désolé Hugues. Ah ouais, c'est pour ça les gens ils m'aiment pas. Je fais trop de name dropping. C'est comme Silver, il me parlait de quelqu'un et il dit non mais tu vois le SDF et tout. Je dis mais tu parles de qui? Il me dit mais si Lies le SDF. Je dis frère c'est Lies le vagabond frère. Il a dit ça? Ouais mais Ah, Lies c'est il était à vrai. côté. Il était là il disait non mais toi et le SDF. Et Lies il disait rien. Je dis mais normal tu l'as appelé le SDF là. Ouais, après t'es dans une loge où il y a genre que des gens qui font des blagues quoi. Donc, Oui, c'est pas très grave. c'est sûr que tu vas te faire vanner. Bon vas-y on a une petite rubrique pour finir. Vite fait, j'ai été sur Reddit un peu les pires expériences, les trucs les plus dégueulasses que vous ayez vus au resto. Donc c'est plutôt du côté client. Moi c'est les vidéos en Inde. Ah ouais les vidéos en Inde là. En fait, tu comprends pourquoi en Inde c'est la chiasse permanente, c'est que c'est un bordel la cuisine en Inde. Alors je sais pas si c'est partout comme ça parce que moi je me méfie quand même des vidéos, mais les Indiens ils ont repoussé le game très loin parce qu'il y a un mec qui voyage énormément. Tu sais, il fait travel, un cook traveler. Et en gros, Ah, je croyais que ça s'arrêtait là ton histoire. Non, non. Ils ont pensé il y a un Et du coup voyageur. il filme les bah, il a Indiens. été en Inde. Donc il filme plein de trucs et tu vois les mecs, le tablier frère, ils l'ont depuis. Tu sais Tu parles de la street food tu sais ou carrément que dans les tablier cuisines du cuisinier, il appartenait à son arrière-grand-père et ils l'ont jamais lavé quoi. Ouais, c'est Et trash. non mais c'est des ouf. Et puis le mec il filme en Inde plein de trucs et tout et il dit bon bah si tu veux aller en Inde faut aller vraiment dans les restos très tu vois et très classe pour manger pas avoir le cul pourri quoi. Et quand il était au Pakistan, tu sais la street food c'était super propre, carré. Lui elle est blanche tu vois, il a filmé plein de trucs. Ah ouais. Et c'est alors que c'est à côté quoi. Mais, Oui, c'est le même, mais ils même ont environnement. dépassé le truc. Hein. Ouais, puis ils font des trucs où tu sais, ils jettent, tu sais, ils Ah, mais essaient de faire du je spectacle. trouve ça à la limite c'est beau. Oui, mais c'est gaulerie, mais parfois c'est mal fait de ouf. C'est juste, ils jettent le truc Ouais, par c'est terre, de ils ouf. le rattrapent et tout. Mais Enfin, comme les c'est- vidéos de massage de rue, vous l'avez déjà vu? Ou genre c'est un Indien qui masse un mec mais il lui met des grosses Ah ouais. claques genre Il lui fait- pa, 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 il lui pa, fait pa, ch- pa. Ah oui. Dans l'oreille, là. Dans l'oreille clac 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 clac. Ça oui, détend c'est quoi hilarant, ça c'est hilarant. Autre truc que font les Indiens, c'est se mettre des grandes claques sur le torse, là, en courant, en reculant, tu vois ou pas? Ouais, pourquoi ils Il font y a ça? une espèce de catch indien où ils se font. Ah mais ça à la limite ça va tu vois. C'est cool. marrant, mais Après, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils vont. Mais on parle d'autre chose parce qu'après la vidéo va partir en couille. je suis Tu penses quoi des je suis allé dans un bar à salade, j'ai vu un gars goûter différents plats avec sa fourchette, comme ça suffisait pas, il a ensuite essayé une sorte de salade de pommes de terre, il a pas aimé, il a recraché sur sa fourchette, il l'a remis dans le bar à salade. Je suis allé me plaindre après l'avoir confronté, et il m'a répondu, et alors? Bah il est solide sur ses appuis hein. Dans les buffets à volonté, ça vous dégoûte un peu les buffets à volonté ou pas? Enfin, Moi, les trucs où tu te j'aime sers dans les bien. trucs. Ouais, j'avoue. Dans ma crois question, que- j'aurais dû m'adresser Je directement crois à que Gaëtan. Ça se voit que bon. Non, mais les buffets, il y a un truc, tu sais à jamais combien de temps c'est, enfin, tu vois, Je combien de m'en temps ça fous, fait et tout, moi. tu vois. Eh, buffet à volonté, j'aime trop ça. Un buffet à volonté, je pense que c'est réfrigéré, donc j'ai jamais travaillé dans un truc de buffet à volonté. J'ai déjà bouffé dans des trucs de buffet à volonté. Après les Il matchs. y a des très beaux buffets à volonté. Hein. Ouais. Ouais. Bah, celui qui est connu, là, c'est Boulogne, là. Coûte Un une des plus couille. grands, Coûte une couille, mais c'est très bon. Moi, Ouais, je te mais- parle. Moi, je suis allé à Dubaï, buffet à volonté à Dubaï.
Abu Dhabi, t'as des vrais trucs, hein. C'est de la vraie volonté, de la vraie. C'est pas le Let's Walk de Porte de la Villette, hein. Oui, Même mais bien si sûr. j'adore. Si vous voulez faire une collab, Dédicace. Ah, nous, pas de problème. on allait au, Moi, je fais des pubs hein, pour vous. après le rugby, de temps en temps, on allait au Royal Montesson à l'époque, qui était à volonté aussi, et ils voyaient arriver genre 22 molosses. Moi, j'étais pas un molosse, mais il y en avait des mecs énormes. Ça prenait des assiettes de 15 nems en entrée et tout. Tu voyais les Chinois derrière le truc, ils avaient les larmes qui coulaient, genre en mode putain, une journée foutue à la poubelle, quoi. Parce qu'en vrai, tu peux vraiment te faire péter le bide, quoi. Ouais, mais ouais, tu peux te péter le bide, mais ils ont des bonnes techniques quand même. Ouais, faut pas prendre le riz. Voilà. Bah non, Je pour vous pas donne que ça le te truc. faut pas que ça te Exactement. prenne de l'espace dans l'estomac. Ça, Prends c'est que vraiment des trucs chers, c'est un gros. try harder, quoi. J'ai travaillé dans un restaurant en Louisiane, on avait de sérieux problèmes de cafards. À la fin d'une soirée, je suis retourné en cuisine après que le personnel soit parti. Tout le sol s'est mis à bouger, il était entièrement recouvert de cafards. Quand je suis entré dans la cuisine, tous les cafards se sont dispersés. Le sol est passé de noir à blanc en 30 secondes. C'est quoi la vie animale dans les T'es cuisines? obligé qu'il y ait de la vie animale. Moi, j'ai travaillé dans des étoilés où il y avait des souris, des rats, où il y a les cafards. C'est un peu moins souvent, on arrive un peu à gérer, mais Paris, les souris. Après, si c'est une souris ingérable. genre, qui sait faire à manger et qui se cache dans Ouais, genre Ratatouille. qui te donne deux, trois conseils, moi je suis chaud. Hein. En vrai, les souris, j'ai l'impression que c'est inévitable, quoi. Enfin, Ah, c'est mort, c'est foutu. surtout quand t'as un garde-manger. Le seul moyen, c'est de mettre un chat dans le restaurant. Ah ouais? Ouais. Et ça se fait, ça? Bah, au niveau de l'hygiène, tu peux pas, quoi. C'est ça qui est Oui. marrant. C'est qu'en fait, tu dis, je vais mettre un chat pour les souris. La meuf de l'hygiène, elle dit non. Et en fait, mais il y a des Du souris. coup, les donc souris. on fait comment? Bah. En fait, il y a toujours des trous. Les souris, elles passent dans des endroits. Enfin, même là, par exemple, tu vois, ici, je pense pas, mais parce qu'il n'y a pas de bouffe, tu vois. Oui. Mais si ici, il y avait des gens qui habitaient là en mode rez-de-chaussée, il y aurait sûrement des Ah souris. bah ouais, de ouf. Parce qu'il y a Mais est-ce que toujours c'est des crade vraiment les souris? Est-ce que c'est trous. pas Ah, finalement une dégueulasse. légende? Ah ouais? Dégueulasse. Parce que ça chie partout et tout. C'est dégueulasse une souris, ça chie, c'est porteur de maladies, c'est des nuisibles. Hein. Oui. C'est-à-dire que demain, si toutes les souris meurent, ça va rien Ça changer, va. quoi. Ça se passe bien. Et les cafards? Les cafards, mais c'est, il Mais peut tu y en peux avoir. pas mettre de la morora et tout dans une cuisine en plus parce que c'est. Non, mais c'est en fait, dangereux. si tu peux mettre des tapettes à souris, tu peux mettre des collantes. Les collantes, je trouve c'est un peu cruel. atroce. Quand tu récupères une souris sur une collante là, C'est- elle est là. Ah, et toi, t'es Ouais, là, mais bah, va falloir que je te le bute. problème, mais- c'est que. Ouais, au niveau de la souffrance animale, c'est pas ouf, hein, mais je te cache pas que. Je l'ai déjà fait. Je te cache pas que c'est jouissif quand même. Que la collante, ça marche. Hein. Non, mais moi j'ai même vu des, tu sais, C'est des comme fois la dans les chasse à la cuisines, glu, t'as des rebords de fourneaux comme ça. Tu vois, Ouais. t'as des rebords de fourneaux. Du coup, en fait, les souris, elles peuvent pas aller en dessous des fourneaux, tu vois. Et elles sont rentrées dans la cuisine, mais elles peuvent pas se cacher en dessous. Donc tu la vois paniquer dans la cuisine. Et moi, j'ai déjà vu un mec coincer une souris dans un coin et arriver chalumeau, la cramer, quoi. Et là, tu te dis, Fabrice, Et après le mettre dans il le est temps de burger. prendre une pause. Tu t'es transformé en psychopathe, mon Fabou. Mais tu sais là. qu'une fois, moi, je suis en plein service. Plein service. Fabrice, il a vrillé. Non, Il a mais- lâché le non, mais trapèze. une fois, je suis en plein service, on entend PAH et genre extinction des feux, lumière, il n'y a plus rien éteint dans la cuisine, tout est niqué. Voilà, déjà, tu te dis, là, à c'est Dieu tout qui m'a moment. entendu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le service, il s'arrête, quoi. Oui. Des fois, en fait, quand t'as des moments comme ça en cuisine, tu te dis, ah, c'est jouissif, quoi. Ouais. Le temps qu'ils appellent C'est un peu, il y a l'électricien. pas école, le prof, Ouais, voilà, le prof il a eu exactement. un accident Ouais. de voiture, quoi. Tu te dis, ce soir, on va pas bosser déjà. Ouais. T'es mort. Et en fait, on sent, ça sent le cramé, mais chelou, cramé. C'est encore Fab. Cramé industrie, quoi. Non, Encore cramé, un petit coup de Fab. Cramé vivant, quoi. Il y a un Ah truc ouais. qui a cramé vivant, quoi. Waouh. On ouvre le tableau électrique. Et il y Une avait souris. Fabrice. On voit une souris, elle est cramée parce qu'elle a bouffé les fils. Mais elle a fumé le tableau Ah, électrique, putain. quoi. Et elle avait grillé, genre. Ouais, et genre vraiment, elle était raide, genre cuite. Et c'est Donc, ça qu'ils bah, ont c'est servi en entrée, l'électricité, ce gros, jour-là. ouais. Une souris, je pense, elle se prend 220 volts. C'est fou. Et C'est t'as un déjà peu- quelqu'un qui c'est t'a un peu renvoyé comme un plat dans Jurassic Oui, plein de Park. fois. en mode il y a un cheveu ou un insecte. Plein de fois. Non, mais les gens, ils peuvent te renvoyer des plats pour plein de choses différentes. Ils peuvent te renvoyer un plat parce qu'en fait, ils s'attendaient pas à ça ou ils connaissaient pas le truc et ils sont.
Bon, après, un cheveu, tu sais, un cheveu, ça peut arriver, hein, c'est volatile, les cheveux. Ça peut être le cheveu d'un client. Ça peut être le cheveu de, pas de Greg, mais ça peut être le cheveu de quelqu'un. Non, moi, je pars pas mes veuches, hein. Enfin, mais tu m'as compris, quoi. C'est déjà fait, quoi. C'est déjà fait. Mais oui, ouais, on peut te renvoyer un plat. Et t'as déjà été voir un mec qui t'avait dit ma viande elle est pas cuite comme ci ou ça. Et des fois, le cuisinier, il sort de la cuisine. Genre, il arrive un peu, genre, en mode, c'est comme un vampire qui va au soleil. Il a 10 secondes d'espérance de vie, mais il vient de voir, il dit, c'est toi qui as pas aimé la viande. Et t'es là, non, en fait, c'était bien, c'était nickel. Non, c'est, ça, tu peux pas le faire. Et les pourboires, vous en pensez quoi, les cuiseaux, vous touchez votre part ou c'est pas compris? Il y a des restaurants, par exemple, le serveur, il prend tout parce que il est moins payé que le cuisinier. Entre guillemets, hein, ça existe plus. Hein. Ouais. Les serveurs, c'est des pleureuses. Hein. Ça s'est passé comme message. Non, mais c'est pas des pleureuses, mais c'est trop drôle, quoi. Ils sont syndiqués, quoi. Non, mais c'est un peu comme si, c'est pas bien ce que je veux dire, mais Dis-le. j'ai l'impression des fois, c'est un métier qui est atroce, serveur, tu sais, tu cours partout toute la journée et tout, machin, mais t'as ta petite chemise, hein, t'es bien rasé, t'es pas devant un fourneau de 40 degrés. Je sens pas là, parce que nous, même l'hiver, quand il fait moins 10 dehors, en cuisine, il fait chaud, hein, tu vois. C'est ça. Hein. Et en fait, le serveur, c'est pas plus léger comme travail, mais tu vas moins te couper, tu vas moins te brûler, tu vas moins te faire mal au dos, tu vas moins soulever des choses, tu vas faire ces choses. T'es en train de nous dire que s'il y a bagarre entre la cuisine et la salle, c'est la cuisine Non, qui parce que des fois, la cuisine... tabasse la salle. Le serveur se compare des fois au cuisinier, quoi. Mais en toute honnêteté, on les fume. je pense qu'il faut moins de temps pour être un très bon serveur qu'un très bon cuisinier. Il y a moins d'années de travail. Ça me paraît obvious. C'est pas exactement le même métier. Moi, je connais des stand-uppers qui sont des très bons serveurs. Mais pas des très bons stand-uppers. Si, même. Mais parce que, tu vois, il y a ce côté-là, par exemple, mais tu le sens tout de suite. Moi, ma meuf a été serveuse et c'était une très bonne serveuse. C'est genre... Et non pas une serveuse très bonne. Si, les deux. Sinon, je serais pas... Elle devait se faire chiner. Ouais, complètement. Tu sais qu'elle a travaillé dans des... Hooters. Non, mais elle travaillait dans... c'est pas les Hooters. Non, mais elle travaillait dans des restaurants... Elle travaillait chez Playboy. Non, mais elle travaillait dans des restaurants, genre la Grande Armée, les trucs, tu vois, comme ça. Ah oui. Comment ça s'appelle, les mecs qui tiennent ça? Les riches. C'est les mecs de Café Richard, tout ça. En fait, ils ont plein de restaurants. Le groupe Bertrand? Non, c'est autre chose. Mais bref... les Costes. Les Costes. Et en fait, la technique des Costes... La technique des Costes pour recruter, c'est quand t'es un mec, voilà, t'es grand, tu te présentes bien et tu connais ton métier, hein, parce que c'est des gens qui connaissent très bien leur métier aussi. Hein. Et quand t'es une meuf, frérot, j'ai jamais vu une meuf de plus de 70 kilos chez un Coste. Hein. Ouais. Même, franchement, métier d'image, hein, ça s'arrête à 55. 55-60. Ces meufs, elles sont comme as. Et c'est même pas joli, c'est joli et maigre, quoi. Ah, frère, elles sont fraîches. Enfin, genre vraiment, je peux te dire que moi, je travaillais dans un restaurant pendant un moment. Toutes les serveuses. C'était des cajots. Mais souvent, moi, ce que je dis, serveuse trop bonne, bouffe pas bonne. Parce que... Wow, frère, je m'attendais vraiment à un bête de dicton. Serveuse trop bonne. Il a fait. Ouais, vas-y. Hein. Il a fait aucun effort. Serveuse trop bonne, demande le numéro. Hein. Parce que je dis serveuse trop bonne, on va pas manger bien. C'est clair. Non, mais je sais pas. Le punch, c'est pas Oxmo Puccino non plus, tu vois. Alors, il a pas les mots. Serveuse trop bonne, bouffe pas bonne. Non, mais il y a, en fait, souvent, quand tu rentres dans un établissement où tu sais que tu sens que les meufs, c'est limite trop, quoi. Tu vois, tout est clean, quoi. La meuf qui t'accueille à l'hôtesse, alors la meuf, c'est Sharon Stone. Après, t'arrives au bar, elles sont tous fraîches. Ça, c'est Planète Hollywood, ça. Ouais, il y a 20 ans. C'est le Planète Hollywood. Non, mais elles sont toutes fraîches, tu vois. Et en fait, la bouffe, c'est du m'as-tu vu, c'est pareil, hyper bon. Alors que quand tu vois. Tu te dis que la bouffe devrait matcher le niveau des meufs. Tu te rappelles le truc qu'on a été en tournée là? Avec le pâté de tête, le museau. Oh là là! C'est pas un truc de fou! La Bretagne! La Bretagne, c'était quelque chose. De toute façon, quand tu vois, quand la patronne arrive pour te dire bonjour déjà au début et tu vois qu'elle fait son. De toute façon, c'est ce qu'on dit, patronne trop grosse. Ouais. Bouffe trop grosse. Gros repas. Grosse cloche. Non, mais il y a un livre qui s'appelle On peut pas faire confiance à un cuisinier mince.
Ah ouais, donc il y a d'autres mecs qui ont des dictons de merde dans la cuisine. Non, mais c'est C'est écrit réel. par c'est qui vrai, faire c'est ça vrai, c'est C'est vrai. réel. Maïté. Chef C'est italien. J'en ai une petite dernière. Une nuit, j'ai vu un cuisinier trébucher et sa main est tombée enfin, il a mis sa main dans la friteuse. Ouais, ça peut Et sa arriver. peau s'est littéralement Ah, fondue. putain. Ouais. C'est de loin la chose la plus dégueulasse que j'ai jamais vue. Est-ce que t'as vu des gros accidents en cuisine ou pas, toi? Ouais, j'ai vu des trucs, mec. Oh, des Bah, trucs vas-y, de hein. fou. Moi, genre, déjà, je me suis coupé L'ongle. le doigt, là, Ah oui, avec putain, il est pas la beau, ton doigt. trancheuse, là, à jambon, comme ça. Ah là. ouais. Et en fait, ça part comme ça. T'as Et je le me profil suis... du doigt qui est parti, quoi. T'es regarde, Il est bien épais, ce Ton doigt. doigt, c'est une rampe de il est skate. dégueulasse. Ouais. Tu vois. Honnêtement, Je ouais, le il mets a pas de envie. profil comme ça. Très bizarre. Non, Ouais, mais, je me mais suis il niqué le est doigt. comme ça, mais ça c'était la forme normale, c'est surtout qu'il Non, est non, épais, non, parce que, en fait, avec la machine à jambon, je me suis arraché tout le doigt. Le cartilage, il s'est fait au-dessus. Donc, en fait, mon tendon, il a rétréci. Et du coup, mon doigt, il est comme ça tout Ça, le c'est temps. tu dangereux, vois. hein. Ça veut dire que Fabrice en burn-out, il peut faire des dingueries, quoi. De quoi? Il peut prendre la friteuse et Non, la non, jeter sur les non. gens. T'as vu quoi comme autre accident un peu J'ai vu une meuf qui coupait. D'ailleurs, il faut faire très attention avec ses couteaux. Avec un mandoline. couteau à dents, elle coupait du pain pain. Ouais. Elle coupait du pain et ça a glissé. Elle s'est coupée ici comme ça là. Et je te jure que c'était horrible parce qu'on voyait un bout de son os à l'intérieur. Et j'en parle en Avec rigolant. une parce scie que à pain. Ouais, mais le couteau à pain, en fait, le problème c'est vaut mieux se couper avec un couteau qui coupe très Ouais, bien. ouais, ouais. Oui. Parce que tu auras une belle coupure et ça va bien. Oui, tu mais l'as. les couteaux, genre couteau à pain, tout ça, c'est extrêmement dangereux. Ça Mais te tu sais, cisaille le la main pire- et quand tu regardes Le truc, elle est crantée, quoi. Ouais, elle est crantée, quoi. Et en fait, on voyait l'os et tout. Et en fait, quand le chef, il l'a vu se couper, et tout de suite, il a pris un torchon. Il est tombé dans les pommes. Et non, mais il a vu le truc. Et c'était un chef qui était en mode un peu bourru. Et quand en cuisine, t'en as vu des trucs. Et là, quand il a vu la main, il a mis tout de suite dessus. Il a appelé les pompiers parce que... Mec, Il a bien 6 fait, mois. hein. Non, mais c'est coupé le tendon, les trucs, incroyable. les machins. Et le pire de tout ça, c'est que les mecs en salle, ils étaient là, putain, Ouais, elle j'ai une va tache- chercher j'ai où une tache sur ma Elle va chemise. chercher où ce putain de pain là La vache, il la tue. Ah non, je croyais que tu parlais des serveurs, donc t'étais carrément au Non, client. mais en salle, tu peux avoir aussi des accidents. Hein. Genre, un mec qui glisse en salle, il peut se fumer, se péter le bras. Non, tu peux faire des trucs en salle. Tu sais, le mec couvre la trappe du bar, qui a pas prévenu l'autre du Ah bar, ouais. et l'autre, il tombe en bas. Nous, une fois, il y a une meuf, je suis dans un restaurant, elle ouvre la trappe du restaurant pour aller chercher des gobelins en bas. Et elle met pas de... Il y a une meuf qui vient... En plus, c'est dans un truc genre match à la thé et tout. Donc, il y a une petite bobo qui rentre pour prendre son match à la thé. Elle tombe. Choum dans la réserve. Bonjour, je vais prendre un match à la thé et 2 ambulances, s'il vous plaît. Et en fait, bon, elle s'est pas fait extrêmement mal, on est de la chance, mais elle a voulu porter plainte, elle a voulu, machin, c'est cela et tout. Et en fait, c'est dangereux, hein, Ah, les trappes, c'est méga Ah, dangereux. c'est dangereux. Et la friteuse, j'ai vu, en fait, l'huile, le problème, c'est que quand ça arrive sur ta peau, contrairement à l'eau, Oui. l'eau chaude, ça va te brûler. Mais quand c'est de la graisse, continue à cuire, quoi. Ouais. Donc, en fait, ça continue à cuire ta peau, quoi. C'est 180 Ça colle, degrés quoi. qui arrivent. Ouais. Et ça continue, en fait, à cuire en dessous. Donc, en fait, t'as des brûlures très grosses. J'ai un pote, moi, qui avait pris... qui avait tapé en tournant avec sa poêle, il avait tapé dans un mur, ça avait fait une vague de beurre et sur le bras. Et ben je te jure qu'il a une brûlure, c'est comme les enfants quand tu joues avec des enfants dans un parc. Ouais. Et ils étaient tout machin et genre toujours là, c'était toujours la même excuse, c'était ma mère elle m'a renversé du café sur moi quand j'avais 3 ans. Tu te rappelles pas ces gosses-là? Moi, j'ai un cousin qui était tombé assis dans le feu. Genre, tu sais, feu de cheminée et tout, il s'était fait bousculer, on avait 5-6 ans, il était tombé assis, genre, il avait une cuisse, mais gramax de ouf. Ouais, mais... il avait cette marque-là. Ouais, là. ouais, vraiment la vraie brûlure, 3ème, 4ème ça, j'ai degré. l'impression quoi. que c'est la médecine a fait des gros progrès par rapport à ça parce que Les coupeurs de feu. Hein? Les coupeurs de feu, vous utilisez les coupeurs de feu un peu en cuisine ou pas? C'est-à-dire? Bah, c'est un peu des magnétiseurs version Ouais, coupeur de feu. non, ça Mec, c'est des trucs dans- les cuisiniers qu'on croit pas à ça du tout. Ouais, je sais, mais moi non plus. Mais dans Ouais, les, c'est dans un les mec- hôpitaux, même les médecins et tout, ils
Ils disent si vous voulez faire appel à des coupeurs de feu, sachez que nous on peut rien prouver sur le fait que ça marche ou pas. Sachez que ça soulage beaucoup de monde, machin, et t'en as beaucoup qui le font. Ouais, mais là j'ai l'impression que la prise en charge, mais ça c'est pour les très grands Attends, brûlés. pardon, il y a un mec, son taf, c'est de couper du feu. Non, mais c'est un don. Tu vois. C'est Après, un tu don, crois. genre, Moi, je suis t'arrêtes le feu, mais assez. ça c'est marocain aussi, ils font ça souvent. Mais les coupeurs de feu, c'est hyper connu. Moi, je connais quelqu'un qui a un J'ai un traitement. pote- Attends, genre, Qui a un traitement tu t'es brûlé. de radiothérapie, machin et tout. Et il dit le jour où j'ai appelé la coupeuse de feu, genre il avait des brûlures toute la semaine et tout, et le jour où il a appelé la coupeuse de feu, la douleur s'est arrêtée. Genre il est sous radiothérapie et il a plus du tout ce truc de brûlure. Ouais, c'est vraiment. Mais après, je te dis pas que c'est bien de le faire ou pas, j'en sais rien, je sais pas d'où ça Non, mais je vient, pense je sais qu'il pas faut- comment. faut C'est y genre un croire, don. mais. Bah, en tout cas, c'est présenté comme un don. La plupart des coupeurs de feu, ils te font pas payer. Parce que si tu fais payer, je pense que ça marche pas ou je sais pas quoi. Enfin, c'est du domaine de la Et foi. Ça Hein. se trouve, moi, je suis coupeur de feu. Ouais, mais faudrait se bouger le cul un peu là, parce que pour l'instant, Ouais, tu coupes mais pas tu grand-chose, l'aurais hein. su. Comment je l'aurais su? Bah, c'est un peu genre dans la famille. Ouais, soit c'est dans la famille, y a un soit truc. t'essayes un jour et ça. Moi, prend. tu sais, par exemple. Edwina, elle est magnétiseuse. Hein, après, Moi, hier, par exemple, j'ai pris un âne et sur le plat, il était chaud le plat et j'ai pas eu. Ça m'a t'as pas pris brûlé. un âne. Attends, moi j'avais l'animal. Tu parles d'un Oh, cheese c'est- nan. C'est pas non plus chaud. Là, de l'huile. De l'huile, c'est violent. Et en fait, Vas-y, venez, on essaye. il a une boule. C'est bien, il a répondu premier degré, genre. Ouais, alors par contre, le nan, c'est un truc. Mon pote a perdu son bras, en fait. Donc, non, mais s'il là, te mais- plaît, c'est beaucoup moins Non, mais je chaud. veux dire qu'il avait une boule sur le bras, c'était impressionnant. Après, il y a eu plusieurs étapes. Ah ouais, il a les été brûlures, obligé c'est d'avoir long. un gant noir pour protéger de la lumière. Et là, maintenant, genre, je Et pense maintenant, il s'est qu'il lancé a dans la pop. plus rien. Maintenant, il fait de la K-pop. Non, il est toujours cuisinier d'ailleurs. Ok. Il a un très Putain. bon restaurant dans le 17e. C'est ouf, ça. Bon, je crois qu'on a pas mal Gaëtan, couvert, ouais, on a là. couvert la zone. Gaëtan. Gaëtan, juste fais ta promo un peu là, parce que je sais que t'as pas besoin de nous, mais on sait jamais. S'il y en a qui veulent te retrouver quand Faut même. toujours le dire. Moi, sur Instagram, je m'appelle Gaëtan Husson et je joue Husson, mon spectacle au HU2SON. point virgule tous les lundis jusqu'à juin. Ah, Même si le podcast il sortira en septembre. non, Non, il sortira la semaine prochaine. Et en septembre, à la rentrée, bien sûr, je serai au Autre point part. virgule. Je serai Encore encore au point tu virgule. restes au point virgule à la rentrée ouais. Et là, t'es tous les lundis, donc là, tu vas Ouais, je jouer suis là. tous les lundis et peut-être qu'à la rentrée, je change de créneau. Je sais pas encore. Je sais pas comment ça va se passer. Tous les lundis. Ça se passe bien au point virgule, tu kiffes? Ouais, c'est Salle vraiment mythique cool. quand même. Hein? Salle mythique. Ouais, salle mythique. stand-up Il y a et des tout. gens à droite, en haut et tout, c'est agréable. Après, il y a. Le point virgule, c'est controversé, hein, parce que c'est un truc où il y a beaucoup de gens qui ont envie de jouer. Et en fait, quand tu te retrouves et que Et tu t'as un vas petit- jouer. Et le créneau, le timing est serré et tout quoi. Mais c'est dur le point virgule. Hein. Mm. C'est-à-dire que en fait, tu joues au point virgule, faut être costaud. C'est 55 minutes. Oui, mais faut être costaud. C'est pas une salle où Mais ils ont pas besoin de toi quoi. C'est eux la salle et toi tu viens. il y a un peu ça. Et puis, mais c'est une salle qui est pas une des salles les plus faciles dans Paris, tu vois. Non, mais par contre elle est mythique et je trouve ça Ouais. stylé. Donc Gaëtan Husson, allez le suivre sur Instagram, Gaëtan Husson, HU2SON. Il fait des vidéos, allez voir son spectacle au point virgule comme il l'a dit le lundi, alors je sais plus à quelle heure mais bon, vous trouverez. Allez voir les spectacles vivants de manière générale, mais le mien ça peut être cool aussi, je joue le mardi au Théâtre du Marais. Donc vous cherchez mon blaze, vous me retrouvez. Dans Coquille. Abonnez-vous dans Coquille, exactement. Abonnez-vous au podcast, mettez les étoiles, commentez, partagez, likez. Vous savez ce que vous avez à faire les plus uns. On vous retrouve très vite. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Gaëtan. Et, Merci d'être J'aime venu. bien venir. et ben, on te souhaite le meilleur pour la suite. Même si je suis venu de Marseille pour venir au Putain, podcast. là, tu vas rentrer Il est dormir. arrivé de Marseille et il joue son Non, spectacle je dans joue la mon foulée. Il va spectacle. être Oh, usé. putain, mais oui, il c'est va à être- quelle heure, on 20 va Je vais le- aller au Paname à 20h30 et après je. Ah ouais, bah là, faut y aller là. Voilà, c'est le burn-out de Gaëtan. On en parlera dans 6 mois dans le podcast. Allez. normalement. Allez. Dans un nouveau podcast qui s'appelle Après le succès. Ouais. À bientôt les Bisous. amis. Ciao.